Merci à tous les Patreons du podcast. Merci aux nouveaux Patreons, Éric Constant. Merci Gabriel Côté, Danny Litwin, Yann Pomerleau. Et merci à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. Si vous voulez apprendre des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez suivre la page de Catherine Gagné, CGKIN, sur Facebook. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qui m'a déjà reçu par le passé à son podcast. C'est un podcasteur lui aussi. Il fait aussi d'autres choses. L'hôte du podcast du racketteur Mascoutin. Si vous l'avez déjà écouté, c'est cool. Puis sinon, allez l'écouter. Julien Pinsonneau. Qui est aussi un coureur quand même assez rapide. Il a déjà couru un 5000 mètres en 15,05, juste pour vous donner une idée, puis un demi-marathon en 1,10,01, donc pas d'épinote quand même. Il est surtout, on parle souvent de lui au podcast parce qu'il bat plein de records Guinness. Il bat des records Guinness en raquette. Il bat des records Guinness en poussant. Tiens, je vais vous faire une liste de ces records Guinness. Donc, il en a 4 présentement, en attente d'un cinquième, une exclusivité dont on va vous parler un peu plus tard. Il a fait le plus rapide 1000 en raquette sur du sable pour un homme. Donc, et aussi, en même temps, il en a profité pour faire le 1 km le plus rapide en raquette pour un homme. C'est temps 3 minutes 16 pour le 1 km, qui ne doit pas être facile. Faire courir sur du sable, déjà, c'est pas facile. En raquette en plus. Je me demande qu'est-ce qui est plus rapide sur du sable, d'être en raquette ou en soulier. Ben, tu pourras nous éclaircir là-dessus un peu. Je serais curieux de voir. Pour le 1000, 5 minutes 31. Aussi un demi-marathon le plus rapide en poussant une chaise roulante ou fauteuil roulant. C'est wheelchair en anglais. Je veux juste, je sais pas c'est quoi le terme approprié. Dans le fond, toi, c'est un cartus que tu poussais. Le plus rapide, le record du monde, c'est en 1h16,49 que tu nous as fait. Et finalement, pour le marathon, tu as fait un temps de 2h49 et 26 en poussant un cartus. Je pense qu'on a beaucoup de monde qui entendent ça et qui sont un petit peu jaloux, qui aimeraient juste faire ce temps-là à la base, même sans pousser de cartus, de fauteuil roulant. Quand même, ce n'est pas peu dire. Tu as fait tes études en médecine et tu as présentement ta clinique à toi de physiothérapie. On en parlera un petit peu plus tard. Et finalement, on s'est déjà croisés. Je me souviens la première fois que je t'ai vu, du moins que je t'ai remarqué, parce que ça a l'air qu'on a peut-être déjà fait des courses ensemble quand tu étais un GG de Ottawa. Vraiment, je me souviens d'avoir vu des photos de toi sur Facebook et tout ça, et t'avoir croisé à des courses quand tu étais un athlète du Vert et Or pour Sherbrooke. On a déjà fait participé aux mêmes courses de cross-country ensemble. Julien Pinsonneau, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois pour la première fois, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? Tout d'abord, bonsoir messieurs. Très heureux d'être ce soir avec vous, parler Bonsoir. de mon monde de la course à moi, qui pour certains est farfelu ou diversifié. Donc, on va pouvoir aller éclaircir peut-être Divertissant, quelques... divertissant aussi, Oui, oui. oui, très diversifié. Beaucoup plus que ce qu'on est habitué. Souvent, c'est Ouais. du monde qui court vite. Mais là, toi, tu cours vite de façon particulière. Donc, bien hâte d'entendre un peu comment tu t'es Ouais, mais rendu pas dans jusqu'à des faire bottes ça. de ski ni sur des échasses. Comme on a Oui, vu il y a quelques jours, là, on oui. parle pas de ça. Là. Oui, c'est Toi, quand même moins pire. c'est moins Ça, pire. c'est de l'abus. Les C'est bottes de ski, c'est juste de la torture. Les échasses, c'est c'est ridicule. drôle. Les bottes Ouais. de ski, c'est drôle, mais non, ça doit Non, faire non. trop mal. Tu sais, toi, au moins, ce qui est le fun, c'est ça, c'est tu pousses quelqu'un, tu sais, tu fais vivre de quoi à une personne.
Puis en raquette, bon, c'est cocasse, mais La au course moins, en raquette, ouais, c'est ça. sur neige Ouais. l'hiver ou même sur sable, tu sais, c'est... Oui, puis tu fais aussi de la raquette sur neige. En tout cas, on va te laisser Oh, nous dire ça. Mais bref, vas-y. Où est-ce que c'est parti, tout ça? C'est assez cocasse, là, mon premier souvenir du monde de la course à moi. Mais en fait, j'étais chez ma gardienne, puis on regardait la télé, puis il y avait une course qui était diffusée à la télé. Puis de bon an mal an, j'ai vu que c'était vraiment cool. Puis les gars étaient chanceux, ils étaient tirés par un véhicule. Puis moi, je trouvais ça le fun, j'étais impressionné. Puis là, je voyais que les gens ils suivaient, puis c'était un marathon, une course intéressante. Puis quand ma mère est venue me rechercher à la garderie le soir, j'ai jamais voulu rembarquer dans l'auto. J'ai voulu faire comme les coureurs qu'il y avait à la télé. Donc, j'ai voulu Courir. suivre l'auto. Donc, ma mère, elle était très gentille et ouverte d'esprit. Elle a dit, bon, ben, gars, on va commencer une fois, puis on verra qu'est-ce qu'il y en est. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai jamais voulu rembarquer dans l'auto pour revenir de la gardienne avec ma mère. Donc, je revenais en courant contre l'auto à ma mère. Eh Donc, ben, on faisait des courses. Donc, les gens de mon quartier devaient sûrement penser que j'étais bien tannant puis que je ne méritais pas d'embarquer dans ouais. l'auto. J'avais des parents indignes, là, C'était ta mais au punition. final, Ouais, non, c'est ça. On voit des fois là, des affaires de même sur Facebook, des affaires d'un petit enfant qui tient une pancarte qui dit ah, je dois courir pour revenir à la maison parce que j'ai été un bully ou des affaires de même. Mais toi, tu bulliais personne, c'est toi-même, tu faisais ton Forrest Gump un peu ou ton enfant kénien qui doit courir se rendre à la maison. Puis, OK, t'avais quel âge à ce moment-là? aux alentours de 4 ans, quelque chose dans 4 cette ans? là. Oui, wow. donc OK! non, c'était vraiment au début, même, je n'étais même pas encore à l'école, donc début maternelle et autres. Là. Puis ma mère, je ne restais pas super loin, là, mais quand même, c'était quand même très drôle. Puis en même temps, on apprenait les valeurs. Les parents étaient comme, tu sais, souvent, il y aurait tendance à laisser gagner l'enfant. Puis ma mère était comme, ah, t'as perdu contre l'auto, tu te reprendras demain. Fait que comme ça, tu apprends à être un peu meilleur. Puis avec le temps, ben, tu dépasses un peu plus vite avec les stops ou le temps qu'elle rembarque dans l'auto et autres, tu prends de l'avance. Puis ça finissait qu'on arrivait bien serré plus que j'avançais en âge. Puis je me suis mis à me déplacer en courant chez mes amis. Puis je laissais le vélo de côté. Je n'avais plus de livres de mes parents. Je me rendais à l'école en courant. Jusqu'à temps que je découvre que c'était pas juste un moyen de déplacement, mais qu'il y avait vraiment des courses qui existaient avec ça. Tu sais. Je gagnais des courses à mon école, mais moi, aller faire une course régionale de cross-country, mes parents étaient comme ah non, il fait pas ça, c'est pas vraiment opportuniste ou c'est pas un sport. Tu sais, mon grand-père m'a toujours dit que la course à pied, ça servait à aller chercher les vaches dans le champ. Fait que pour eux, c'était pas vraiment un sport. Donc, j'ai appris à découvrir avec le temps, hey, je peux faire des courses, puis des petites courses locales dans mon coin, qui est le défi Gérard Côté, le relais 2 heures. Puis après ça, c'est devenu plus qu'une simple passion, mais un mode de vie. Puis j'ai resté avec la petite flamme de me dépasser à chaque fois. Puis c'était tout le temps Fait- moi contre mes chronos. Puis j'ai tout le temps aimé bien courir pour me rendre à gauche et à droite. Là, tous les gens ont plein d'épopées je me dû me déplacer d'un terrain de soccer à l'autre parce qu'il manquait d'arbitre. Puis vu que j'avais pas de char parce que j'étais jeune, j'y allais en courant. Puis je débannais les gens ou l'arbitre courant, toutes plein de choses comme ça. C'est très Fait que toi, rapide comme. Oui. la course Ouais. utilitaire, tu as connu ça très jeune, tu as Ouais. commencé par ça, tu sais. Puis tes parents, ils t'ont poussé à ça, là, tu sais. C'est hot. Ben, ils m'ont jamais poussé, ils m'ont juste trouvé un peu spécial de faire ça, mais OK, OK. il y avait du Non, mais fun. pas... Notre enfant est spécial. Il aime ça courir après les chars. Ouais, non, ils m'ont tout le temps soutenu dans mes défis un peu ludiques et avec le temps, mais ils ont juste fait, bon, gars, ils adorent courir, on va pas le restreindre, on le laisse y aller. Tu sais. Ah ouais. Mes professeurs d'éducation physique vont toujours trouver ça drôle de dire que moi, j'allais sur l'heure du midi m'amuser à faire des tests des navettes pour le plaisir parce que ça me tentait de Ben battre les oui. records. Que Fait que, tu personne sais, veut faire d'habitude. exactement. Puis moi, je m'amusais à aller faire ça parce qu'il y avait une grosse rivalité entre les non-hockeyeurs à mon école. Fait que là, quand je m'amusais à aller battre les hockeyeurs, ben, tout le monde était bien content. Là. Puis il y avait tout le temps le 5 km à la fin de l'année là, que tout le monde, toute l'école courait. Puis quand tu arrives comme petit nouveau en secondaire 2, puis là, tu réussis à faire des bons chronos puis battre pas mal tout le monde. Puis là, les gens sont comme, mais c'est qui ça? Fait que quand tu es un peu de renom, tu t'amuses à avoir du plaisir en course à pied, puis en plus de défier un peu les autres sports qui sont un peu plus vedettes, ben, ça fait une Mhm. petite flamme, puis les gens aiment bien ça après ça de s'intéresser parce que l'équipe de Oui. cross-country à mon école, c'était ma mère qui payait la cotisation pour qu'on puisse le faire parce que l'école disait que ça servait à rien de faire ça, c'était pas vraiment un sport. Fait que mon secondaire, c'était moi puis un autre de mes amis qui rentrait pas dans aucune équipe sportive qui venait faire le cross-country. Fait que j'avais comme dans les meilleurs, puis une dernière position, -3, -4 et -5, vu qu'il y avait personne d'autre qui venait. Là. Fait que c'était vraiment une aventure intéressante par plaisir. Mais c'est très drôle parce que c'est particulier parce que d'habitude, la course utilitaire,
c'est des adultes, puis c'est comme du monde bien aguerri qui fait ça. Puis c'est dans l'autre sens. Souvent, c'est les gens découvrent la course, ils aiment ça, puis là, finalement, je vais joindre l'agréable à l'utile, si on veut. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, on dit l'utile, ouais, l'utile à l'agréable d'habitude, mais tu sais, dans ce cas-ci, c'est que Ouais, mais là, le fait que c'est agréable, puis en même temps, ça va être utile. Mais toi, au début, c'était plus l'utile à l'agréable. Puis, mais bon, finalement, tu as découvert après que ben, c'est le fun aussi d'être rapide, puis de gagner des courses, puis tout ça. Puis bon, au final, tu fais un peu des deux. Je pense que tu fais encore de la course utilitaire, si je me trompe pas. Bon, on en jasera quand on sera rendu chronologiquement là. Mais OK, fait que là, tu gagnes des courses, t'aimes bien ça. En secondaire, bon, continue. Ouais, ben, tu sais, vu que c'était pas vraiment une culture de course implantée dans mon coin de pays, à part de connaître Gérard Côté, mais tu sais pas c'est quoi un bon chrono. Fait que t'as aucune idée c'est quoi d'être bon ou pas bon à la course à pied. Tu fais juste battre des records qui existent. Jusqu'à temps que tu te pointes à un championnat provincial ou régional, puis que tu réussis à bien marquer, puis que les gens sont, mais d'où est-ce qu'il vient ce gars-là, ou comme il a pas vraiment couru. Fait que là, t'es comme, bon, ben, on s'amuse à y aller. Puis, bon an, mal an, mais ça fait boule de neige, puis on s'amuse à s'épanouir à travers le sport une fois après l'autre. Puis, ça a tout le temps été vraiment une passion, puis une façon de voyager, de défier un peu les conditions physiques. J'aime la machine humaine, fait que à chaque fois, mhm. comme no pain, no gain, tu y vas à fond, puis tu apprends à découvrir ce qu'il y en est. Puis après ça, ton ascension va changer en fonction des différents éléments qu'il y en est. Puis, moi, j'ai eu vraiment une grosse opération en secondaire 3 qui a vraiment comme freiné un peu tout ton développement physiologique parce que ça m'a pris quasiment 3 à quasiment 4 ans voire à pouvoir refaire les temps que je faisais en secondaire 2. Tu sais, Hein? secondaire 2, t'as un gars qui fait quasiment 16 flats au 5 km. Tu faisais Mais après ça, 16 aux 5 km en secondaire 2. ouais, fin secondaire 2, j'étais à peu près dans ces temps-là. Et si bol. Puis après ça, en secondaire 3, j'ai eu une grosse opération qui m'a fait perdre une grosse partie de toute. En fait, j'ai fallu que je réapprenne à marcher parce que j'ai eu une appendicite avec péritonite qui s'est compliquée avec des occlusions. Fait que bref, Ah ouais, ok. j'ai été vraiment très estropié. Tu sais, il y a des maladies pires que ça, là, mais bref, ils m'ont échappé parce que quand tu te présentes un 25 décembre aux urgences, ben les gens disent: t'as pris trop de sucre, retourne chez toi. Fait que c'est pas le bon temps pour faire un appendicite le Ah, 25 si décembre. Fait bol. que j'étais rough Ouais. avec moi-même, tu retournes à la maison, mais finalement, Ah quand tu es non. plié en deux puis tu peux plus bouger 3 jours après, puis que finalement, ils disent: bon, ben finalement, tu as une occlusion, les sucs gastriques qui ont un peu partout, sont en train de ronger l'intérieur de ton corps, tu es en train de Ah. mourir, fait que c'est le fun. Fait que ça a été quelque chose de normalement qui prend même pas une journée puis t'es reparti. J'en ai resté plusieurs semaines, voire quasiment y passer pour le temps. Fait que quand Parce que ça après a ça, pris trop de temps à réagir parce que vous étiez fait dire, ben non, c'est juste t'as pris trop de sucre. Ben, Oh exactement. my à God. moins que je me trompe, tu t'es rendu à l'étape où elle a comme explosé, Oui, ou je sais pas trop fissuré, exactement. le bon terme, parce que quand tu t'es présenté, probablement qu'elle était juste inflammée, puis ben là, ils ont dû boire. Puis là, quand tu te rends à l'étape, tu sais, au truc ultime qu'elle explose, là, il est vraiment trop tard, là. C'est là que tu commences à t'intoxiquer de l'intérieur, là, tu sais. Mhm. Fait que non, c'était pas toujours évident, mais après ça, tu vas une étape à la fois. Mais tu sais, quand t'as même pas début secondaire 3 puis tu sais que c'est ta mère qui t'apprend à manger parce que t'es pas capable de lever, tu te promènes avec un poteau, puis tu veux plus marcher. Tu sais, c'était pas très chic et évident, là. Ce qu'on voyait dans les camps de concentration nazis, mais je ressemblais pas mal à ça. J'étais pas très gros déjà à la base. Fait que quand tu mesures à peu près 5 et 10 puis que tu pèses à peu près 60 livres, je peux te garantir que c'est 5, pas très le fun. 5 pieds 10, 60 livres. Ah, Tu me c'était niaises pas très pas. C'était beau. déjà Pour de grand, vrai? là. Je pourrais envoyer des photos si vous voulez. Là, c'était pas fameux. Là. Ah non, j'étais comme très vautré, 5 petit. On pieds voyait 10. les. C'était tellement rendu dangereux que la nourriture comme par les voies veineuses fonctionnait plus. Fait ils ont été par un pitline, donc ils ont passé les tuyaux jusqu'au cœur, puis tout ça. Fait que bref, ça a été quand même une grosse épreuve pour Et après ça si bol. redevoir faire réapprendre à manger parce que les premières fois que tu manges pas pendant comme une semaine, tu veux te tuer, là, pour être honnête, c'est pas, c'est pas évident.
Fait que, bref, l'estomac, c'est un muscle. Fait que t'as pas faim Ouais. quand t'as pas mangé pendant plus qu'un mois, là. Fait que Mhm. tu repassé par la sphère psychologique. Je faisais des sports de combat. Après ça, c'était fini parce que quand tu te fais ouvrir l'abdomen au complet pour te faire resséquer une partie de ton intestin, parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des occlusions, donc des nœuds au niveau des intestins. Fait qu'il y a une partie de mon intestin qui était plus très en vie. Fait que tout ce que tu manges normalement, ben, doit se rendre jusqu'au bout terminal, mais là, ça se rendait pas, fait que ça ressortait par en haut, le processus inverse. Donc, c'est pas fameux. Fait que bref, estomac chamboulé, on m'a toujours dit que je pourrais plus nécessairement faire des sports de haute envergure. Fait que j'ai gardé ça un peu plus ludique, mais tu sais, quand tu retournes après ça, secondaire, ça prend comme secondaire 4, 5, cégep à retrouver un peu ta forme physique. Ça a été plus long à pouvoir renouer un peu avec la performance, en guillemets, là. Moi, c'était plus pour avoir du plaisir, mais après ça, tu apprends à construire là-dessus, là. À 5 pieds 10, 60 livres, je comprends que tu as de la misère à faire des 5K en 16 minutes, crème. C'est comme. Ah, ben là, T'as plus de tu sais, t'as plus muscles pour te t'as plus faire de muscles, t'as plus avancer, de t'as musculature, juste puis là, des c'est os ça. puis un peu de chair sur le. Eh mon Dieu, puis. Mais t'étais rapide par contre, de faire 5. C'était mesuré, là, un 5 km mesuré en 16 minutes? Mesuré, ben, en guillemets, par le parcours de l'école, là. Je ne sais pas à quel point que c'était parfait, là, mais mettons que Ok. c'était quand même selon moi, c'était pour l'avoir refait parce que je vais à Saint-Hyacinthe, là, c'était Ouais. à plus ou moins 200 mètres à peu près. Fait que, tu sais, mettons que Quatre. ajoute-moi, mettons, une couple de secondes, là, 30 secondes, mais tu sais, 40 secondes au gros Ok. max, là. Ça ressemble à peu près à ça, mais En- j'étais quand même très rapide pour vrai, mais vu que tu n'as pas d'encadrement puis il n'y a pas de club athlétique, personne ne te voit. Fait que, tu sais, tu Ouais. fais comme ce que tu es capable de faire. Puis pour toi, moi, performance ou pas, j'en avais aucune idée c'était quoi, là. C'est quand tu Ouais. arrives en cross-country puis tu sais pas c'est où, puis finalement, tu te dans les meilleurs, puis tu es comme, ah, ben finalement, je suis quand même pas si pire. Fait que là, ça te frustre de voir renouer avec ça, puis de savoir que tu sais, ça brime ta croissance aussi et tout, là, d'avoir en plein apogée de ton secondaire 3, être tout petit, tout chétif, réapprendre à marcher, puis regarder quand j'étais dans un programme de soccer, fait que tu fais du soccer, mais tu peux pas rien faire. Je faisais comme du karaté de haut niveau, mais tu peux plus en faire parce que tu peux pas avoir de coup de poing. Tu es ouvert le ventre au Ah complet. ouais. Fait que j'étais comme une femme enceinte qui avait une petite diastase comme des personnes âgées, puis les abdominaux coupés en deux. Fait que Ouais, ça a c'est. freiné tous tes sports pendant, comme tu dis, tu as été impacté pendant 3-4 ans même, Oui, jusqu'au cégep. collégial, j'ai pas fait longtemps collégial vu que j'étais en Ontario, mais à Mhm. cause de la grève étudiante qui m'a amené à avoir une session annulée. Mais par la suite, tu retrouves tes aises à devenir meilleur, puis après ça, je commence à. Ouais, tu te reconstruis là, puis tu reviens au niveau que tu étais, même mieux, là, je suppose. Là, ouais. Ben oui, ça a tout le temps été une passion de vouloir y arriver. Puis, tu sais, à un moment donné, t'espères plus être nécessairement les meilleurs, mais tu sais, tu te dis, ah, ben avec des si, tu pourrais mettre ta en bouteille puis recommencer. Mais tu sais, ce serait le fun de voir Ouais, avec recul où est-ce qu'on aurait pu aller si, mettons, tu dis, ah, si j'étais si pas à t'avais. Saint-Hyacinthe, j'étais à Montréal ou à Québec, est-ce que j'aurais pu avoir un club qui vient de m'apprendre à courir? Tu sais, moi, j'ai couru toute ma jeunesse avec des adultes parce qu'il n'y avait pas de club de jeunesse, mettons, en athlétisme. Fait que c'était des courses, mettons, avec le club athlétique de Saint-Hyacinthe. Fait que mes parents venaient me porter, mettons, un coin de rue ou venaient me rechercher là parce que le club, mettons, il courait un 15 km ou il faisait un 10 km, mais quand t'es jeune, c'est trop long. Fait que Ouais. j'avais comme plein de personnes un petit peu plus âgées qui, mettons, entre 20 et 50 ans, qui m'amenaient à des endroits, puis on attendait que mes parents viennent me rechercher parce que la run n'était pas finie. Fait que c'est de même que j'ai découvert la course à pied un peu plus longue. Fait que c'est peut-être pour ça que j'avais un penchant plus pour le long quand j'étais plus petit, là. Ouais. C'est incroyable quand même que tu aies réussi à revenir de ça, de ce que tu nous décris. Tu sais, là, mettons, pour nous donner une idée, après, mettons, les 4 ans euh, que ça t'a pris de revenir de ça, 3-4 ans, t'étais rendu à quoi, 5 pieds 10 ou 5 pieds 11, puis combien, genre? Ben, ce qui est arrivé, c'est que vu que je faisais moins de sport, puis j'étais quand même dans beaucoup de sport, mais j'ai continué à grandir. Fait que le ratio de l'IMC fonctionnait un peu moins bien. Fait que je grandissais, mais je prenais pas de poids. Fait que tu te ramasses, comme actuellement, je mesure 6 pieds 4, puis tu sais, je pèse encore 145 livres. Mais tu sais, Ok, imagine, dans ce c'est temps-là, même j'étais si, ouais. rendu, maintenant, j'étais quand même petit. Puis mettons, en secondaire 5, je mesurais à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3. Mais tu sais, j'en Mhm. pesais genre pas tant que ça, là. J'étais vraiment tout petit. Fait que tu sais, t'es tout un peu des coordonnées, des accès, tu n'as plus nécessairement une force autant puis d'endurance qu'avant. Puis là, tu as la nature qui te fait grandir, mais là, après ça,
t'es comme, moi, je veux être vite, puis je veux courir ci, je veux courir ça, mais tu sais, t'as pas la puissance que tu avais. Fait que, tu sais, maintenant, je suis très content d'être grand parce qu'en raquette, c'est avantage, mais en course sur route, c'est pas nécessairement un plus nécessairement d'être aussi grand que ça. Mhm. Ah ouais, ça t'avantage en raquette, comment? Ben, en fait, ben, quand moi j'ai de la neige aux genoux, je sais que mes compétiteurs, ils en ont aux cuisses. Fait que ça change un peu la donne. Ok. Ah ouais. Fait que c'est de même que je peux réussir à rivaliser contre des gars que je pourrais jamais rivaliser. Tu sais. Quand tu regardes, il y en a dans certaines compétitions que tu fais à niveau international, que les gars, ils courent du 26 ou du 27, anciennement olympiens, ou des Joseph Sur, Brie de sur ce 10, monde qui sur sont 10 000 mètres, là? ouais, sur 10 000 mètres, ou que des En Joseph Brie qui sont raquette, 4. ils courent. Non, Ouais. mais je veux dire, Non, même pas. non, non, mais à pied, ils courent ça. Ouais. Mais ça, c'est du monde qui ont transitionné à raquette. À la raquette dans d'autres pays, comme des Césars de ce monde qui sont des coureurs italiens ou tu sais, il y a des gens que je peux aucunement courir contre eux en course sur route. Ouais. Tu sais, les gars, ils font des fois mettons, je reviens d'un dernier champion du monde, tu sais, il y avait l'équipe argentine où est-ce qu'il y avait un gars qui courait 27-10 au 10 kilos ou que après ça, tu dis, ben en raquette, je suis quasiment à côté de lui. Fait que tu vois que c'est un autre monde, un autre univers. Puis, tu sais, Joseph Brie, 4 fois champion du monde en course en montagne, tu le bats ou tu es à côté de lui, tu vois que c'est des éléments qui sont très différents Ouais. d'un coureur. C'est pas parce que tu es un coureur sur route que tu vas bien te débrouiller en raquette. Tu peux très bien te débrouiller en raquette. Mais moi, je suis reconnu que quand c'est des conditions qui sont un peu le Cambodge, puis qu'il y a bien de la montée, t'es mieux d'atteler le tout parce qu'ils savent que le petit Canadien s'en vient, puis ça va être dur à défier. Fait que le dernier championnat du monde, c'est 12 km. On montait un volcan en Argentine, il y avait près de 1000 mètres de dénivelé. Je veux dire que j'ai quand même bien tiré mon épingle du jeu. Fait que c'était quand même très le fun de voir que il y en a qui vivent de ça. J'étais le premier comme non professionnel ou vivant de course à pied. Moi, je travaille 60-70 heures, des fois même plus en clinique, puis je m'en vais contre des gens qui font ça, qui sont payés par Oka ou autres, qui font de la course en montagne. Je trouve que c'est quand même le fun de savoir que quand tu arrives là-bas, qu'il y a des gens qui ont de la merge avec ton chandail, ta face, tu signes des chandails un peu. Je suis loin d'être comme Alex Harvey, mais dans le monde de la course en raquette, je suis un petit peu connu. Fait que c'est quand même drôle d'avoir Tu Ouais, signes t'es des compétitif. chandails? ouais, je signe des chandails pour le fun. Tabarnane! Ok, t'es un big shot de la C'est course hot. en raquette. C'est malade. Ouais, On... c'est quand même loufoque. Ah ouais, c'est drôle, crime. Ok, cool. Puis, ok, bon, ben là, tu dis au cégep, t'as fait un. Ben, il n'y avait pas de cégep, en fait, t'étais en Ontario. Ben, il y avait j'étais en sciences nat, Ouais. puis avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie, j'étais tellement comme déçu de ne pas pouvoir comme continuer que finalement j'ai bifurqué. Je disais, on n'a pas besoin de papier pour aller à l'université si on passe par le côté ontarien. Fait que je suis allé faire un cours là-bas en sciences activité physique spécialisée. C'est un équivalent de kin, mais qui n'a pas l'aspect du gymnase, c'est juste la physiologie de l'activité physique avec biochimie. Puis par la suite, ben, je suis rentré en médecine par la suite. Ok. Puis, Qu'est-ce ok. qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait aller dans ce domaine-là? Est-ce que ce par quoi tu es passé, adolescent, t'a donné le goût d'aller dans le domaine physique, physiologique, médecine, tout ça? Ben, j'ai pas personne dans ma famille qui sont vraiment dans ce domaine-là explicitement. Quand tu es bon à l'école, les gens disent que tu deviens médecin. J'ai un peu suivi cette OK, voie-là. OK. J'ai toujours été passionné par le corps humain, l'anatomie. J'aimais toujours ça. C'est une matière qui rentrait quand même assez bien dans ma tête. Puis j'ai dit, ben, bonhomme allant, j'ai été. J'ai toujours aidé les gens autour de moi. J'aime le fait de pouvoir me sentir utile. Fait que je trouvais que c'était une vocation qui me parlait bien. Fait que c'est pour ça que j'ai sauté à pieds joints, considérant que c'est un programme qui est intéressant, qui est challengeant, qui amène un peu un périple quand même différent de peut-être d'autres programmes. Puis j'étais avec un beau penchant pour aller en médecine. OK. Ça, c'était à As-tu fait des années Ottawa? universitaires au Québec ou ouais, tout à Ottawa? Tout à Ottawa, c'est là OK. que j'ai été. C'est un programme spécial là, qui est bilingue. Donc, il accepte juste 40 personnes dans le programme, comme dit, francophone bilingue. Fait que c'est une belle opportunité. Puis dès la première semaine, tu t'en vas faire des heures cliniques. Donc, versus le programme, des fois au Québec, je trouve qu'il tarde un peu à amener les gens, qui s'améliore de plus en plus. Là. Mais tu sais, nous, on a tous les après-midi, on pouvait aller en clinique dès la première journée. Fait que c'est quand même le OK. fun d'être exposé. Tu as l'aspect pratique très rapidement, là. Oui, c'est très motivant. Puis, en n'étant pas une très grosse cohorte, ben, tu as quand même un soutien qui est assez intéressant. Donc, ça me parlait beaucoup. Fait que j'étais quand même chanceux de pouvoir me tailler une place, considérant le contingent qui est quand même assez différent que Ouais, quand ben, tu sors du Québec, tu es un étudiant qui est étranger pour aller dans les autres provinces. Puis la même chose quand tu reviens au Québec. Fait que j'ai jamais été considéré un étudiant québécois ni un étudiant ontarien quand je me promenais de gauche à droite. Là. Fait que j'ai tout le temps été entre deux mondes parce que quand je suis revenu
pour appliquer après ça en physiothérapie au Québec, ben, j'étais un étudiant externe au Québec. Puis quand j'ai appliqué pour aller de l'autre côté, fait que c'est tout le temps, tu passes par, il y a une place ou il y a deux places, fait que tu t'assures d'avoir des bonnes notes parce que sinon, tu passes pas. OK. Puis ça, on parle de quelle année, de quelle année à quelle année, mettons, en Ontario pour tes études? En Ontario, j'ai été 6 ans là-bas en Ontario. OK. Donc, ouais, j'étais un petit bout par là-bas. Puis après ça, je suis revenu au Québec pour revenir Dans me ta rapprocher. région natale. Ben, je viens de Saint-Hyacinthe, mais Ouais. j'ai été à l'Université Sherbrooke, comme OK. François parlait tantôt, pour finir mon cursus. OK. Puis là, à Ottawa, t'as commencé avec les GGs. As-tu Oui, commencé dès le début, dès la première année? Ou, oui, ben c'est ça, c'était mon premier regain avec les équipes de haut niveau, là. Moi, j'avais tellement peur de retourner faire Hey, je suis assez bon, puis tu sais, tout le monde parle des universités, c'est très, très fort et tout. Puis moi, je vais Ouais. toujours me souvenir que ça n'avait pas de bon sens, là, mais première rencontre qu'on est allé, ben, pour faire l'équipe, on était plein de gars, puis il y avait le coach jadis, ben pas jadis, a été radié, qui est Andy McNiss, celui qui avait des pourparlers contre lui. Là. Bref, c'est un phénomène dans ce temps-là aussi. Mais bref, il a dit ben, je pars mon chrono, 21 km maintenant, on était à Moonies Bay sur le bord de la piste d'athlétisme. Fait que suivez les anciens, les nouveaux si vous ne savez pas où aller. Je prends mettons, les 8 premiers gars qui passent la ligne d'arrivée pour l'équipe de cross-country. Mais tu sais, ça n'a aucun Ben lien. Tout voyons le monde donc, sait comment. 21 km, ça n'a pas de sens. 21? Ouais, ouais, 21. Fait que là, tu souhaites Mais vous savoir. faites des 10 au pire. C'est comme. C'est quoi Ah qui non, il y essaye avait. Qu'est-ce qu'il essaye d'évaluer les gens? Il va prendre, mettons, les 10 premiers, mais ça lui donne. C'est des gens qui ont une endurance de base sans entraînement. J'en ai aucune idée. C'est un personnage. Bref, OK. je me souviens Bref, il que n'est plus là. j'étais arrivé en autobus, comme perdu un peu dans Ottawa. Je venais de Saint-Hyacinthe. Tu parles un peu moitié anglais. Une chance, j'avais fait de l'anglais au primaire, secondaire un peu. Tu trouves un francophone là-bas. On a réussi à caser. On était les deux seuls French Frog de l'équipe. Puis on a réussi les deux à bien tirer notre épingle du jeu toute l'année. Mais je me souviens que notre coach était militaire, puis on fait des entraînements, les morning jogs au Québec. Je me suis rendu compte que c'était pas des morning jogs. Nous autres, c'était 5 heures du matin. Fait que quand les gens Ah, disaient on va c'est courir bol. à 8-9, j'étais comme ah, OK, ça change la donne. L'Université de Sherbrooke, j'étais comme ah, on n'a pas les mêmes références par rapport aux Et... entraînements. Mais Mais ouais, non, c'est. tu disais, il a été radié ou quelque chose. Il a comme été. C'est quoi qu'il a fait? Ben, il y a eu des allégations comme abus sexuels et autres envers lui. Puis, Rappelle-moi le bref, nom, excuse. Andy McNiss, comme le head coach à Ottawa Ouais. Lions. Ouais. Ah Puis, oui, non, non, c'est ça. Oui, 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 oui. Je me souviens. On en avait ouais, parlé. tout, tout Ouais. un phénomène. Bref, ça Ouais. se voyait de vive allure qu'il aimait bien une certaine jante féminine dans ses bureaux. Mais bref, c'est ça qui est la vie, ouais. Fait que, ça a été dénoncé, mais dans ces années-là, mais ça a pas, j'étais quand même bien content que ça ressorte malgré tout avec le temps, parce qu'il y en a qui avaient fait des démarches, mais tu sais, quand les gens ont le gros bout du bâton, ça sort pas toujours. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Fait que ce que je comprends, c'est que dans le fond, il a été ton coach comme les 6 années. C'est par après qu'il a été Ben, pas les mis 6. dehors. T'as pas fait 6 ans là-bas. Non, j'ai fait OK, 3 ans OK. j'ai fait Ouais. 3 ans OK. d'éligibilité là-bas, Ouais. parce que quand tu arrives avec les programmes de médecine, ben, le sport, il t'accepte avec ça, mais après ça, c'est plus une excuse pour soit manquer de l'école ou des choses comme ça. Ouais. Fait que c'était plus difficile. Fait que j'avais gardé mes années de côté, puis Ouais, c'est finalement, j'ai ça. pu terminer les 2 dernières avec l'Université de Sherbrooke. Ouais, c'est OK. ça. Parce que t'as 5 années d'éligibilité maximum pour ceux qui ne savent Ah, pas. OK. Ok, cool. Puis bon, avec les GG, vous faisiez cross, puis vous faisiez pas, vous faisiez un peu d'athlétisme Oui, ou. on avait Ouais. l'athlétisme. On est très content d'avoir commencé avec le Dôme Louis Riel, qui était une piste de 400 mètres intérieure. Donc, Ouais. ça, c'est quand même le fun quand tu es un grand coureur, dans le sens pas nécessairement des temps, mais en taille. Comme ça, tu as moins de risque de blessure. C'était tout le temps le fun d'avoir une belle piste de 400 mètres. Fait que ça, Ouais. j'étais quand même très Nice. choyé à ce niveau-là. Mais quand après ça, tu passes d'une 400 pour aller faire des compétitions en 200, faut que tu t'adaptes les premières fois que tu arrives à McGill, dans les petits tournants ou les courses aux États-Unis, parce que le circuit là-bas, ben, on faisait un peu n'importe quoi, là, pour être très honnête. Là, on allait aux States, on allait en Ontario, on allait au Québec. Puis on finissait par faire un championnat provincial qui arrivait quelque part en Ontario, on ne sait pas trop où, puis ils choisissaient que les deux meilleurs de l'équipe. Fait que si tu n'étais pas dans les deux meilleurs aux 1500 mètres, tu ne faisais pas les provinciaux. Donc, les premiers provinciaux que j'ai faits, c'est quand je suis arrivé à Sherbrooke, donc c'était quand même spécial.
Mhm. Ouais, non, c'est une autre mentalité. Je suis quand même bien content d'avoir quand même essayé un peu cette incursion-là, parce que ça m'a sorti de ma boîte, là, d'aller faire des courses en NCA, puis t'as pas rapport là. Je l'ai vécu. Tu sais, quand tu vois des jets qui font le départ de course avec de la lumière, puis des fanfares, puis que tu fais que, ah, ben le premier gagne en 28, puis tu fais, mettons, du 32, puis tu es dans les derniers. Ça change quand même la donne de voir ça, là. Ouais, Wow. Ouais. c'est quelque chose. Puis qu'est-ce que tu retiens, mettons, c'est quoi tes highlights de ton temps là-bas, mettons, des grosses courses ou championnats ou... Moi, c'est la première fois que j'ai appris qu'il y avait un faux départ sur un cross-country. Quand j'ai vu que les gars ont fait tomber une tour de départ, il y avait un monsieur sur une tour qui donnait un gun start. J'ai jamais vu Puis ça. J'ai jamais vu ça. les gars ont fait tomber une tour, puis ils ont refait. On avait couru, je pense, quasiment 1 kilomètre. Moi, j'étais rendu un Quoi? kilomètre, puis ils ont ramené la course au complet. J'avais Ben voyons jamais donc. vu ça Hey, de ma vie, le là. monde chiale quand on fait un recall après 50 mètres. Là, par contre, 1 kilomètre, là, oui, là, je comprends que ça chiale un peu. Ah non, la tour, elle avait tombé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a du monde qui se sont poussés, puis ça a fait tomber la tour de bois qui était dans le milieu du départ. Puis je me souviens juste qu'on entendait juste des coups à blanc pour commencer, puis qu'il y a un 4 roues qui est venu nous ramener. Ah non, j'avais jamais vu ça. Ça, c'est un Ouais, parce des moments les plus intenses que j'ai vu de ma vie, Ça, que je c'est aux trouvais comme, States? oh, ouais, aux States, ouais. Ouais, ça, ouais, j'avais jamais vu ça. NCAA, course de division 3, je pense, puis c'était tellement drôle, là. C'est quand même spécial. ouais, parce que ta course, je veux dire, tu pars, OK, oui, il se passe peut-être quelque chose en arrière, tu entends des guns, mais tu veux pas arrêter. Je veux dire, tu regardes autour de toi, il n'y a Ben, c'est parce personne que qui ça arrête. arrive jamais Puis à un faux départ en continue, tu sais. crosse, là. C'est Ouais, comme... c'est ça. Non, j'ai jamais vu ça dans toutes mes années là, de Ouais, cross-country, là. moi non plus. Fait que c'était un des premiers souvenirs les plus cocasses de ma saison là-dessus. Puis de se rendre à des endroits que c'était comme pourquoi on va courir là, je sais pas, pour faire des points, pour se rendre un peu, avoir un programme qui augmente en certaine notoriété. Mais tu sais, d'aller faire une course contre des college boys, t'es comme OK, mais ils ont clairement genre 4 ans de moins que moi, là, c'est normal qu'on va les battre, là. Fait que là, t'es comme ah cool, je finis genre, mettons, sixième de la course, puis en avant de moi, c'est mes 5 autres partenaires, là. Fait que tu sais, c'est un peu spécial, mais ça a changé un peu. Tu sais, là, ils sont venus avec le RS. J'ai pas pu vivre cette transition-là, mais c'est quand même spécial. OK. Bon, puis ben après ça, éventuellement, là, t'as mis sur pause ça, t'as gardé tes indéligibilités, parce que peut-être tu réalisais que c'était un peu n'importe quoi, ou je sais pas, ou tu voulais t'en garder, puis, ou peut-être il t'avait invité à venir dans son bureau, puis t'as dit non, ton coach. Mais bref, sur cette blague de très bon goût, après ça, éventuellement, tu t'es rendu à Sherbrooke, puis bon, raconte-nous un peu la transition. Bon, tu nous dis que ça a couru un peu plus tard que 5 heures du matin. C'était quoi la transition pour ça, puis comment t'as vécu ça? Ah non, c'est vraiment un groupe très accueillant, là. C'est totalement différent, là. C'était moins militaire l'approche, là. Fait que ça fait quand même un saut d'arriver dans une équipe qui est différente. Ils ont été super gentils. Quand ils ont vu rapidement, tu sais, ils m'avaient mis dans le groupe des rookies, mais tu sais, ils ont vu que je n'étais pas nécessairement à un niveau comme première année universitaire. Fait que là, ils m'ont rapidement remis avec les anciens, là. Fait que ça donne un peu plus de notoriété pour faire une place au sein de l'équipe, là. Fait que dans ce temps-là, quand tu fais les entraînements, au moins quand ils te font faire les sets, tu n'es pas en train de faire les sets avec les autres. Fait que tu vois les futurs gars de l'équipe. Fait que c'est tout le temps plus intéressant de voir comment OK, lui il est combatif, il sait où est-ce qu'il s'en va. Fait que, tu sais, les premiers entraînements, ils ont pu me caser rapidement avec les anciens. Fait que c'était le fun de créer un peu cette chimie-là. Puis après ça, bon an, mal an, ben, les 2 années ont passé quand même rapidement. Puis autant en piste qu'athlétisme. C'était comme un creux de vague là, après le phénomène Reich qui est passé. Il y a comme eu quelques coureurs qui ont disparu. Fait que Sherbrooke a comme descendu un peu, mais après ça, ça leur donnait un peu un kink avec les nouveaux qui se rajoutaient avec le temps. Mais tu sais, première année universitaire, on était 2 gars en demi-fond sur piste, là. Fait que ça, c'était un peu n'importe quoi, mais avec le temps, là, maintenant, ils sont rendus un petit peu plus de coureurs. Mais tu sais, alias Charles Kazoum, j'étais tout le Ouais. temps avec ce gars-là pendant mes 2 entraînements d'année parce que c'était le seul qui survivait à cette transition-là entre l'athlétisme et le cross-country parce que les autres, soit qui aimaient moins ça ou ils en faisaient pas ou que le groupe, il s'y rendait pas. Fait Ben, tu veux que ça dire le faisait cross-country à l'athlétisme, là, ouais, ouais. l'athlétisme, Ouais, fait que ça faisait en sorte qu'on était juste deux. Puis ouais. ça m'a appris à découvrir un peu la vitesse que je touchais un peu moins avec faire des entraînements avec
avec Marc-André Reich et ce groupe-là. Là. Fait que c'était quand même le fun de pouvoir toucher à de la vitesse que j'ai jamais vraiment eu la chance de faire vraiment avec le passé. C'était quelles 2 années que tu as fait à Sherbrooke? En étant quelle année? 2017-2018, je pense, de OK. mémoire, ouais, que j'ai utilisé pour les faire, ouais. OK. Puis c'est ça, puis toi, mettons, tu plaçais combienième souvent sur l'équipe, genre 3. Tu sais, Marc-André Ouais, mais Reich, au début, c'était le premier. Ou toi, c'était ben, juste après? ouais, mais juste après que Crash OK. soit Quitté. retiré, là, j'étais souvent aux alentours du, mettons, ça dépendait là, des parcours, là, soit que c'était plus rapide ou plus long, ça changeait, mais d'habitude, j'étais aux alentours du top 4, top 5 de l'équipe. Là. OK. Ouais. Puis, t'avais, mettons, pour des noms, t'avais droppé, il y avait Charles Cazoum, y en a-tu d'autres, mettons, que tu te Jacques souviens? Adom, Marc-Antoine Crépeau, il y avait des Thomas Windisch, Mathieu Oui, lui, Ladouceur. c'est un triathlète, Wendy. Je me souviens, à un moment donné, il était rendu rapide, là, il gagne. Ouais, Ouais. il a lâché vraiment sa natation qui l'a fait fondre un peu pour devenir un coureur, Ah, comme c'est il disait. ça, c'est ça, ben oui, c'est ça, quand t'es baraqué, puis parce que tu t'entraînes pour la natte, ben c'est ça, tu traînes du muscle de haut du corps un peu pour rien, fait que, ok, ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, puis, ok, puis bon, disons, c'est quoi tes highlights un peu de ton parcours à Sherbrooke? Ben, ça a quand même été. J'ai réussi à faire quand même des bons temps là, à gauche et à droite. Là, tu sais, comme tout le monde qui veut briser, mettons, le 9 sur ton 3000, Oui, d'aller chercher des bons temps là-dessus. Tu sais, mon meilleur, mettons, 1000 mètres, ça a été 2,32. Tu sais, des choses oui, comme ça, c'était quand même intéressant. Là. J'ai jamais été un gars qui adorait la piste parce que moi, je m'en venais en raquette par le Mont-Bellevue pour aller faire mes entraînements de piste. Fait que, tu sais, je ah, finissais tout le temps. Les gens ils savaient tout le temps que je faisais un warm-up dans 6 et 10 km. Puis je ok, faisais même le warm-up avec les autres. Tu sais, mes semaines étaient quand même assez. J'aime ça faire du volume. Fait que, ouais, tu sais, j'y allais vraiment dans cette optique-là. C'est pas mal les beaux highlights que j'ai eus. Tu sais, mettons, à un moment donné, tu sais, faut que tu te classes en faisant une des compétitions. Mettons, au McGill Team Challenge, ça n'avait pas bien été. Puis j'avais fait le 1500 mètres. Mais coach, je veux absolument que tu le fasses aux provinciaux. Tu te ramasses dans la dernière vague parce que tu avais quasiment voulu discarter ta carte de ça. Mais tu cours dans la troisième vague. Puis tu fais des temps similaires à la première vague. Je vais toujours me souvenir qu'il y avait une course que tu étais là à Sherbrooke pour les provinciaux. oui, Puis j'étais dans, je pense, c'est le 3000 mètres. Puis j'étais comme dans la cote qui était comme pas assez vite pour être vraiment avec vous autres, mais comme trop vite pour être dans l'autre ouais, code. dans Fait que, No tu sais, Man's donc, Land. fait que là, j'étais comme, je me souviendrai toujours, j'ai fini comme 10 mètres avant que Jean-Simon de Gagné finisse son dernier tour de piste en genre 20 genre 27 hauts, genre affaire comme ça, là, puis que tout le monde applaudit, mais moi, je finissais comme, je partais pour mon dernier tour, puis que tout le monde Ah, avait m'empêché de finir la course parce qu'il était sur le finish line. Fait que là, comme tu perds des secondes, mais ah, c'était quand Colin, même c'est le fun, cocasse de ça? voir fait que les gens ils encourageaient JS qui finissait sa course. Puis je pense qu'elle avait fini, je pense, cette fois-là, troisième ou deuxième ou quelque chose comme ça, cette course-là. Fait que c'était quand même spécial Ouais, de je pense que ça doit être mon avant-dernière ou ma dernière. Ah non, non, parce que je me souviens, ma dernière, j'ai fini quatrième. Fait que peut-être mon avant-dernière, mais ouais. Ouais. Je pense que c'était proche du podium ou sur le podium à mon souvenir, là, mais Ouais. bref, c'était comme j'avais juste lâché un peu le train, Ouais. puis que tu étais comme, ben, vu que mon code était comme du 8,42, j'étais comme trop vite pour être dans la cote du 9,5, 9,10 de l'autre vague. Fait que là, tant qu'à Ouais. être tout seul en avant, ils m'ont mis dans l'autre. Mais j'étais pas comme vous autres, là, comme aux alentours plus du 8,20 et ces Ouais. alentours-là. Fait que là, c'est comme, bon, je suis quasiment un lap en retard, mais encore un lap dedans. Fait que là, mon but, c'était comme à mon coach, je dis, je me fais pas laper par personne. That's it. That's it. Ouais. Ah, mais ouais, aujourd'hui, t'aurais été comme mieux en termes de. Maintenant, là, tu sais, c'est le fun, il y a plus de profondeur. Puis c'est ça, ça se rend. C'est ça, il y a plusieurs personnes autour du 8,40, 8,50. Ok, puis bon, tu faisais tout ce temps-là quand même, tu aimais la raquette, tu savais que c'était quand même, tu sais, tu le faisais, tu sais, tu faisais ton entraînement de track, c'était quasiment aussi plus un entraînement de raquette, vu que tu faisais plus de millage techniquement là, en raquette pour te rendre. Effectivement. Tu sais, avant qu'ils détruisent la piste de Sherbrooke, tu sais, je peux me vanter de dire que j'ai fait de la raquette sur la piste de Sherbrooke parce que le tapis était tellement détruit que le coach, j'ai dit, hey, je peux faire de la raquette sur le tapis. Fait que, tu sais, je me suis déjà amusé à faire de la raquette sur l'ancienne piste de Sherbrooke. Ça, c'est quand même Wow. un petit peu cocasse. Ouais. Mais non, tu sais, j'ai commencé à être plus sérieux en raquette quand je me suis présenté au championnat nord-américain, là, puis que finalement, moi,
moi, je me présentais là pour le fun d'essayer de faire un top 20, puis tu C'était quand termines ça? troisième. Ça, c'était en 2018. Ouais, 2018, tu 2018. finis Ouais. troisième. Ouais, je termine troisième, donc c'était Première comme... course de raquette. Ben non, ma première course de raquette, j'avais commencé quelques années avant, là, plus aux abords de 2013-2014. Il y avait un circuit au Québec là, qui était fait avec Advance Fuel, qui était où est-ce que les années de David Leporo étaient là, puis que tout le monde commençait à courir, puis qu'il y avait, voyons, le coach qui est rendu à Québec qui courait, un ancien Olympien de triathlon de steeplechase. Attends, son nom ne me vient pas, là, parce que je veux le dire, là, mais qui était un très bon coureur aussi en raquette. Bref, il faudrait que je m'en souvienne pour Ancien coureur revenir. de steeple? Joël Oui, Bourgeois, que oui. lui, c'est ça, lui, il courait. C'est ces années-là que les gars étaient très, très forts, qu'ils en ont fait. Puis que Maxime Leboeuf aussi en faisait avec les championnats ITU, là, ces années-là. C'est là que j'ai commencé à en faire un peu plus. Que je m'avais présenté à faire ce circuit-là. Tu commences des points. Je me suis ramassé à faire le 5 km au provincial. Puis là, j'avais gagné. Puis j'étais très content. Fait que, après ça, j'ai été un peu sous l'aile de David Leporo, là, qui m'a fait un peu rentrer dans l'équipe TSL comme qui venait de la France. Fait que là, c'est là que j'ai eu comme mes premières commandites de raquettes. Puis on se fait des championnats du monde. Puis t'es comme, oh, championnat du monde. Puis là, il y a des Julien Lachance qui étaient là-dedans aussi. Puis d'autres gars, des David Savard aussi, Gagnon, qui étaient dans ces eaux-là, que je ne savais pas en tout c'était qui. Au début, j'étais comme, ah, c'est le fun, c'est un plus. Et tu penses que je ne vais jamais aller très loin là-dedans. C'est une passion, puis une chance de faire un championnat du monde. Qui ne le ferait pas? Puis après ça, des fil en aiguille, ben, je me suis dit, hey, finalement, je peux quand même être bon là-dedans. Puis je me suis mis en faire un peu plus, et s'entraîner en raquette sur gazon, raquette sur sable. Après ça, d'avancer, faire des compétitions un peu plus à l'international, d'aller aux États-Unis. Puis là, tu te rends compte que hey, finalement, je peux être rivalisé avec les gens. Puis que c'est pas très développé, même si Gérard Côté, lui, en faisait dans les années 40, 50, où est-ce que même le Forum de Montréal était plein de gens comme qui accueillaient les raquetteurs qui faisaient Montréal-Québec. Tu te rends compte que dans ces années-là, c'était incroyable. Il y avait des milliers de personnes qui accueillaient ces gens-là en raquette, puis qu'il y avait des bourses d'argent énormes, puis que les gens faisaient, vu qu'il n'y avait pas de stade intérieur en athlétisme, ils faisaient de l'athlétisme en raquette. Fait qu'il y avait du steeple en raquette, il y avait des Quoi? sprints en raquette. Ouais, donc c'est Sur une assez piste impressionnant. d'athlétisme? Comme. Ouais, comme une piste qu'ils faisaient à l'intérieur du forum, qui mettait de la neige, puis accueillait les gens, puis en faisait à l'extérieur aussi. C'est des gros happenings, puis les gens, c'était big, là. Puis les clubs de racketteurs, dans ce temps-là, ça avait de la notoriété. Tu sais, les gens, ils faisaient des défilés, il y avait tout leur kit de racketteurs, puis c'était très festif. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, les gens étaient pas là pour prendre un coup, pas performer, mais il y avait quelques bons coureurs. Tu sais, quand tu as un qui gagne le marathon de Boston, qui fait ton sport, comme Gérard Côté, mais ça amenait une notoriété au sport. Fait que les gens voulaient voir la tête d'affiche, puis là, ça amenait des Édouard Fabre ou d'autres gars qui, dans le temps, c'était des sommités de course qui ont gagné plein de fois le marathon Yorkers ou des trucs comme ça. C'est intéressant. Fait que c'est là que j'ai appris à vouloir en faire un peu plus, puis tirer un peu mon épingle du jeu en allant faire ces championnats-là. OK, fait que tu as Wow. été troisième au championnat nord-américain alors que tu visais un top 20. Pour me donner une idée des temps et des distances, c'était quoi la distance? Te souviens-tu des temps et des distances? Ben, je me souviens pas nécessairement des temps, mais je me souviens que en raquette, c'est très volatile, là, les temps. Là. Ça Ouais, dépend de la... Puis ça la donne tout le temps que je suis très chanceux. Fait que tout le temps des tempêtes de neige ou que des histoires cocasses qu'il n'y a pas de neige, comme en Italie, qui ont payé des millions d'euros pour faire une piste de neige artificielle pour faire le circuit. Mais tu sais, ce championnat-là, je me souviens que ma mère, on a failli quasiment pogner le clos une couple de fois quand on s'est rendu en auto là-bas. Puis que je suis arrivé là-bas, les Américains étaient comme, mais c'est qui ce gars-là? C'est une tempête de neige, j'avais de la neige aux genoux. Moi, j'avais aucune idée c'était qui les bons gars. Je savais même pas c'était quoi le monde de la raquette vraiment. Moi, j'étais là parti comme un peu un petit Bambi dans la nature qui s'en allait un peu en mode furtif, découvrir un sport qu'il connaissait pas. un Puis que Bambi moi, furtif. ouais. Puis qu'avec le temps, ben, tu te rends compte que moi, j'étais en avant du peloton, j'étais rapidement en avant, que j'étais avec le gars qui était 7 fois champion des États-Unis en raquette, puis que je l'ai suivi tout le long de la course, puis que je l'ai même dépassé. Puis qu'en fin de course, j'ai perdu une raquette par manque d'expérience. Je n'étais pas capable de la remettre dans mes pieds. Que le gars m'a redépassé.
puis que tu dis Eric Cartman, tu sais pas trop c'est qui, mais à la fin, tu dis, hey, finalement, c'est un gars qui court super vite aussi sur route, puis sur demi-marathon, puis qui fait que ça quasiment dans la vie. T'es genre comme, ah, ben finalement, c'est peut-être un sport que je pourrais développer un peu plus. Fait que c'est là que je me suis mis à, en guillemets, je me suis tout le temps dire spécialisé en Mhm. course en raquette Ouais. parce que personne qui connaît ça. Tu demandes des conseils, il n'y a aucune idée, tu t'entraînes comment avec ça. Fait que, tu développes des stratégies, puis c'est là que tu deviens un peu un mode tout-terrain à essayer de tout faire parce que la course en raquette, c'est ça. Là. Tu sais, j'ai fait des courses sur des volcans où est-ce il y avait de l'eau en dessous, de la neige, de la glace, des températures qui peuvent varier de moins 50 degrés à du 15 degrés à certaines places. Fait que, tu sais, c'est quand même spécial. Tu sais, ça m'a amené à aller au Japon, un peu partout en Europe, aller en Amérique du Sud. T'es comme, bon, j'aurais jamais fait ça dans n'importe quel autre sport, mais tu sais, avec la raquette, je peux me dire que je me suis rendu au Japon sans parler vraiment japonais dans des coins reculés que j'avais aucune idée s'ils voulaient m'aider ou m'enlever la vie en Ouais, c'est guillemets. ça. Là. C'est tout le temps drôle, là, mais c'est le fun de voir que tu peux être accueilli avec un certain prestige dans des places que des gens que tu connais pas, puis que pour eux, tu es comme vu que tu as un manteau Canada sur le dos qui font comme Wow, c'est un athlète. Puis tu as des entrevues à ESPN en Argentine avec un Espagnol très broche à foin parce que je suis pas très bon nécessairement, mais c'est quand même très loufoque d'aller rechercher ça après ça sur le web. Là. Wow. Tu mentionnais sur le sable, c'est-tu commun sur le sable? Il y a quelques entraînements déjà, les gens qui en font là, quand ils n'ont pas de neige à certains endroits parce qu'ils veulent un peu se pratiquer. Il y en a qui en font même dans de la boue en souliers pour avoir l'effet de succion de la neige. Il s'agit juste d'être ingénieux. Il y en a qui courent avec, comme je fais ça aussi des fois, là, avec des poids aux chevilles pour avoir un peu la même similitude qu'un pas de raquette là, parce que chaque 200 grammes que tu mets à ta cheville, c'est un effet d'à peu près 2 kilos de plus à la hanche. Fait qu'il faut que tu t'habitues à avoir ce rebond-là. Fait que moi, je fais beaucoup de raquettes sur gazon dans mon coin qui est pas exactement similaire, mais j'ai un pit de sable qui est pas trop loin, qui est plus près. Quand je m'en vais en Gaspésie pour la belle famille, mais quand on trouve une plage de sable, on s'en va s'amuser. Là. Et je suis sûr et certain que dans un cellulaire d'une couple de Français à Penouille en Gaspésie, ils ont vu quelqu'un en raquette, puis je sais que c'était quand même très drôle là, que les gens ils te regardent, mais qu'est-ce que tu fais? Puis ça Quel détourne un peu le regard. hurluberlu. Exactement. Puis, c'est-tu des raquettes standards de neige ou c'est des raquettes spécialisées, celles de course de raquettes? Oui, c'est une bonne question. Les courses de raquettes, ben, il y a une dimension particulière à avoir là, parce que si c'était trop court, ben, ça t'avantage un peu trop quand il y a moins de neige. Puis le poids, vu que c'est moins lourd, ben, tu vas plus vite. Ça fait vraiment une grosse différence. En ski de fond, on va farter selon la neige et puis la condition de la température, mais en raquette, tu choisis ta raquette. Fait qu'il faut que tu fasses des compromis. Soit que tu as une raquette qui est plus stable, une raquette qui est plus flexible, une raquette qui est plus lourde, moins lourde selon les conditions, un plus gros empattement, un plus petit empattement selon les dimensions qui sont souhaitées. Mais d'emblée, c'est soit que tu as un harnais fixé aux chevilles, tu as un pied qui est movible. C'est comme plein de stratégies. Comme dans mon cas, j'ai à peu près une douzaine de paires de raquettes différentes. Puis ça permet de pouvoir vaciller. Fait que quand tu t'en vas à l'extérieur, ben, tu t'assures d'avoir une valise avec une coupe de choix de raquettes puis qui ne perdent pas ta OK. valise. OK. Puis sur les événements, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là, dire raquette max, Mais il doit longueur avoir un minimum. maximale C'est ou sûr tout qu'il ça. doit avoir un minimum pour si Oui, c'est des Oui, conditions OK. faciles. oui, il y a un minimum de longueur. Tu pourrais avoir il y en a qui courent avec des raquettes en babiche parce qu'il y a souvent des peuples ancestrales qui se joignent parce qu'ils font de l'inclusion dans les courses. Fait que là, ils courent avec leurs vieilles raquettes. Mettons, comme en Italie, il y en a qui courent avec les raquettes ancestrales, mais c'était pas aussi gros que nos raquettes en babiche canadiennes, là, qui OK. étaient un peu différents. Mais oui, la seule réglementation, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir des prototypes. Donc, tu peux pas OK. t'inventer une raquette pour toi-même. Puis, il faut que ça soit commercialisé. Mais des fois, il y a des raquettes broche à foin que tu fais comme moi, c'est commercialisé. Exemple, en Italie, les fameuses raquettes Baldas que personne ne peut avoir, que juste les Italiens puis les gens de l'Espagne peuvent avoir. Tu sais, j'ai réussi à en mettre une main dessus, mais tu sais, ça valait pas les 500 $ canadiens pour cette paire de raquettes-là. Là. Mais OK. c'est une raquette qui est intéressante à avoir quand il y a beaucoup de neige, parce qu'elle a comme un filet, un peu comme les raquettes en babiche, mais elle est faite en plastique, puis elle est plus malléable que plusieurs autres raquettes. Là. OK. Mais il faut quand même qu'il y ait une taille minimale, parce que sinon tu pourrais juste courir en souliers, puis dans des conditions faciles, tu serais comme beaucoup trop avantagé. Parce qu'au final, la raquette, c'est pas fait pour la vitesse, là, si on veut. Tu sais, c'est fait pour rester sur la neige. Donc c'est sûr, ça te ralentit un peu, mais ça rend
le déplacement plus facile. Mais j'imagine, en général, vos raquettes doivent être, somme toute, assez petites là, par rapport à Ouais, des raquettes c'est standards. petit, là. C'est environ 26 cm de large par 44 cm de long. Fait que c'est à peu près ça, c'est les standards recherchés à peu près aux mesures près. Là. Les mesures exactes, je m'en souviens plus. Là. Mais Fait que pour se donner une idée, comme, mettons, c'est comme le double d'un soulier, mettons, ou... je dirais plus comme, mettons en longueur, c'est comme l'équivalent d'avoir comme peut-être deux souliers et demi, trois souliers, là, si tu choses du 9,5 là. OK, Puis OK, sinon, en largeur, c'est à peu près trois largeurs de souliers à peu près. OK, OK, OK. Quand tu t'entraînais, tu sais, parce que dans le fond, tu es allé faire des événements de course sur raquette en même temps que tu étais soit à l'Université de Sherbrooke ou même à Ottawa. Comment tu arrangeais ton entraînement? Com- Comment tu organisais ça? Oui, Comment c'est une tu bonne fais pour choisir que, OK, aujourd'hui, je m'entraîne en raquette ou. Oui, parce que c'est aux antipodes, là. Tu peux pas être bon en raquette puis être capable de courir un 1000 mètres en 2,32 ou comme j'avais réussi à faire, là. Faut que tu fasses des compromis. Tu pourras pas optimiser un et l'autre, là. Fait que des fois, tu choisis un peu qu'est-ce que tu veux faire comme boucher double ou pas. Fait que OK. vu que je savais que Dépendamment j'allais probablement des objectifs qui s'en viennent aussi. Puis, exactement à court terme ou autre, là. Fait que souvent, quand je me rendais compte que j'avais plus de chances de percer en raquette que d'aller faire un championnat provincial, mettons, universitaire, mais je faisais du mieux que je pouvais pour aller quand même chercher de la vitesse sans trop bafouer sur les cartouches d'endurance que la raquette devait amener, là. C'est plus une endurance OK. musculaire que des fibres rapides. Certains disaient quand même que je tirais quand même bien mon épingle du jeu en vitesse, même si je me suis jamais trouvé très bon, là. Mais sinon, d'emblée, tu peux pas être bon aux deux. Souvent, il faut que tu sois honnête avec les coachs, mais tu sais, les coachs ils vont privilégier le circuit universitaire, mais tu sais, en bout de ligne, ce qui ne sait pas se dit pas. Fait que, quand ils Ouais. apprenaient que je faisais des courses en raquette, ils étaient comme bon, ben, ils étaient fâchés, mais ils étaient comme bravo quand même. Tu sais, ils savent que tu sais, je ne vais jamais percer pour faire des points. Tu sais, des fois, une coupe de points, mettons dans les top 10, des fois, tu vas en chercher quelques-uns, mais tu sais, je n'étais pas un scoreur qui allait aller chercher pour faire gagner une bannière à l'Université de Sherbrooke, là. Fait que, ni au GGs. Là. Fait que, tu sais, les coachs étaient quand même assez compréhensifs par Oui, rapport à ça. puis alors que dans les courses en raquette, tu te démarquais quand même bien, puis tu avais des bons temps ou des podiums ou des trucs comme ça. Là, tu sais. Oui, effectivement. Puis, c'est tu sais, pour globalement dire, ben, tu fais un compromis entre les deux, puis à un moment donné, ben, tu fais en sorte que tu peux jumeler le plus possible les deux. Fait que c'est souvent, les gens, ils s'en rendaient compte que je faisais pas mal de millage. Fait que, en millage, en raquette, ben, c'est de l'endurance. C'est pas la même chose. La raquette, pour les gens qui en ont jamais fait, ton cœur, il pompe. Fait que, Ouais. garder des fréquences au-dessus de 180 pendant longtemps, ou des choses comme ça, ben, il faut que tu t'habitues. Tandis que, mettons, l'endurance vitesse ou autre, mettons, en piste, ben là, j'arrivais des fois, souvent, moi, je devenais bon quand les gens, ils commençaient à casser des séries qu'on en faisait tout le temps plus que 10 ou 10 fois 600 mètres et plus ou des 1000 mètres à répétition. Mais quand les gens commençaient à casser, moi, je commençais à être bon. Fait que c'est souvent ça Ouais, qui ouais, ouais. arrivait. Moi, au sprint, je disais tout le temps en joke quand on faisait des 200, 300 mètres, je commençais à être bon quand on arrivait à la fin du 200 mètres. Fait que c'est le même, ça fonctionnait, mais tu sais, non, c'était tout le temps un petit côté cocasse. Les gens savaient que j'avais, en guillemets, la dureté du mental, puis que Julien finissait les entraînements, puis qu'il allait même me refaire des fois une série de plus. Fait que Ouais. ça, c'est le même que j'allais leur chercher, puis qu'en bout de ligne, ben, je vacillais à être un athlète qui était médium bon, puis qui était tout le temps assidu, puis qui faisait ce qu'il avait à faire, là. Puis comment qu'on en vient à courir en raquette sur le sable ou le gazon? C'est parce qu'il y avait des événements qui faisaient ça ou c'est parce que tu avais le goût de courir en C'était raquette pour l'été, donc il n'y a l'entraînement, pas je de pense, neige? plus, là, qui disait ça, là. Ouais. Ouais, pour l'entraînement, je pense pas. En tout cas, j'ai pas trouvé encore. Peut-être dans le désert, dans les déserts, peut-être des courses en raquette que j'ai pas encore trouvé la main dessus ou que peut-être un jour j'irai en faire. Mais c'était juste fallait que je trouve une surface que j'allais pas briser mes raquettes, puis deux, tu sais, j'ai pas lu quelque part un planning de tu dois faire un volume de 10% pendant ton été en raquette ou Mhm. de changer. C'est mes formules que je m'invente, grosso modo, à dire, bon, ben l'été, il faut que je garde le patron, la motion de la raquette pour pas trop être perdu parce que, mettons, cette année, le championnat du monde était en septembre. Fait que là, c'est un mauvais timing quand tu sais que t'as pas eu de neige depuis mars. Puis j'ai pas nécessairement de budget pour aller, mettons, dans un côté plus nordique pour aller faire un camp d'entraînement. Fait que tu sais, c'est là que tu trouves une façon d'y arriver. Fait que OK. tu peux pas t'habituer, mettons, à l'altitude du Colorado, exemple, ben là, tu t'en vas te chercher des conditions différentes pour y arriver dans soit des laboratoires ou
tu entraînes ta respiration avec certaines restrictions pour être capable, mais tu sais, ça ne change pas le fait qu'eux, ils ont été s'entraîner pendant X semaines en altitude, puis que tu arrives à 4000 mètres d'altitude pour faire une compétition. Fait que tu t'en rends compte que c'est pas toujours évident. Ouais, ouais. Tu disais que tu faisais beaucoup de millage, ça ressemblait à quoi? Ben, tu sais, considérant avec les études à temps plein, le travail et tout, j'étais tout le temps autour de 120 à 150. Quand C'est à peu près même. mon millage que je cherchais, mais en raquette l'hiver davantage. Fait que, tu sais, mettons, tu considères que tu fais, mettons, dans mon 120 à 150, mais je faisais, mettons, tout le temps un 70-75% en raquette. Fait qu'il faut que tu doubles considérant que, mettons, la raquette, pour considérer un effort similaire, là, mettons, les statistiques qui ont été dites, c'est fois 1,6. Fait que c'est, mettons, tu cours un 10 km, c'est l'équivalent d'avoir fait un effort d'un 16 km sur route. Il faut en prendre et en laisser tout dépendamment des conditions, mais des fois, Fait c'est pire, des qu'un fois, c'est moins pire. un 140, c'est un 200 dans le fond? Ben, des fois, ça montait quand même haut. Ça, je peux te l'avouer. Puis pendant la pandémie, mettons, je m'en ai donné à cœur joie. Fait que ça, il y a des cours que j'écoutais en ligne en faisant de la raquette, puis que moi, que j'avais mis une vidéo en continu sur mon ordi. Fait que les gens ne savaient pas que j'étais en train de courir, à moins que je me faisais poser des questions des fois par les professeurs, que tu fais comme ouf, respire doucement, puis là, il faut que tu répondes à la question sans avoir de l'air trop essoufflé. Essaie de respirer doucement. Puis, Oui! mais courir en raquette, c'est naturellement plus lent, fait que ça te demande encore plus de temps, j'imagine. Oui, effectivement, ça monte un peu plus en temps, là. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus Avec les études et tout, énergivore dans le temps, ouais. là. C'est plus Ouais, autour fait de que 6-7 minutes du kill. ben, ça dépend vraiment des conditions. Tu sais, j'ai déjà fait Ouais. un 10 km aux alentours de comme 36 hauts en raquette, puis j'ai déjà fait un 10 km en raquette en 1h15. Fait que si ça dépend du dénivelé, ça dépend de la Puis neige. Fait qu'à chaque fois qu'il y en à a. fond, le 1h15? Ah ouais, à fond. Comme Oh shit! je peux pas aller plus vite. Il y a même une compétition, tu sais, que j'étais épouvantable, là. Mes collègues, comme Samuel Beauvais, va toujours un coureur de Sherbrooke, là, qu'on Oui. est allé en Espagne faire une course. C'est là que la température variait de quasiment 40 degrés si c'était exposé au vent ou pas, puis qu'on avait de la neige jusqu'aux genoux que tu sais, ça avait aucun sens, cette course-là. Là. Puis tu sais, t'es à bloc, puis tu fais du mieux que tu peux, mais tu n'avances pas, là, puis tu veux pas marcher, même si ça pouvait peut-être être aussi vite, même plus vite à des places. Parce qu'en raquette, dès que tu as le minding de marcher, en tout cas, moi, je dis que tu as perdu. Moi, je dis tout le temps, la raquette, c'est le roi de la montagne. Premier qui est en haut, c'est lui qui va gagner pour la descente. Fait que, Ok. ça dépend un peu qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est vraiment le fun de se challenger puis de se mettre un peu des mines à gauche et à droite selon les stratégies des compétiteurs. Fait que des fois, les gens, tu sais, mettons qu'il y en a qui partent très vite, mais ils vont casser versus d'autres qui en a comme, mettons, comme moi qui savent que quand j'arrive dans la montée, moi, je fais pas de power walk. Là. Moi, ça dépend c'est quoi, on est rendu en altitude, là, mais le moins possible, puis moi, je cours. Fait que des gens, ça les Ok. frustre parce que tu redépasses ou vice-versa. Puis dans la descente, ben, j'ai moins peur qu'en cross-country parce que ton pied est vraiment plus large. Fait que, oublier les entorses de cheville, t'en auras pas. Fait que tu y vas à fond puis tu te laisses descendre. Mais par contre, j'ai déjà descendu des trucs que quand tu es rendu dans du 2 minutes très bas au kilomètre, ça fait peur de vouloir Ouais. arrêter. C'est clair, c'est clair. C'est pas. Oui, il y a moins de risques de foulure de cheville, mais quand même, T'as t'as moins de pas la. contrôle un peu, non? Ouais, c'est. Ouais, Tu non, sais, les c'est. risques d'accrocher. Ah oui, les gens, il y a des coupures de côté de cheville en raquette, ça arrive souvent. Fait que les Ah, ben oui, ballons, ben les gens oui. qui connaissent pas, Ouais. les gens qui sont fous, qui vont, moi j'appelle ça, qui vont courir en short. Tu sais, des fois, il fait très chaud, mais ta raquette, elle peut t'ouvrir le côté de jambes assez facilement si moindrement t'as un peu froid. Fait que, tu sais, j'en ai connu de tout, là. J'ai même vu des gens qui se sont cassés un fémur devant moi parce qu'il y avait une descente trop vite. Fait que, tu sais, la raquette, c'est un sport différent. C'est quand même. Ça m'a amené à voir des choses un peu non usuelles qu'on verrait pas en course à pied normale. Ah Puis, ouais. non, c'est un monde à découvrir qu'on essaie d'amener à Saint-Hyacinthe avec le circuit du racketteur mascoutin. Là. C'était une série où est-ce qu'on s'amusait avant la pandémie à le mettre sur pied, mais là, la pandémie nous a coupé un peu l'herbe sur le pied, puis on a ramené cette année pour qu'on ait de la notoriété dans le sport, pour que les gens veulent venir en faire. C'est un très bon conditionnement physique. Je trouve que au lieu d'aller courir dans les rues, plein de slotch, plein de glace, mets-toi une raquette au pied, tu as moins de temps de courir. Je te garantis que si tu vas faire une demi-heure en raquette, là, ton 45 minutes, une heure de course, là, tu l'as en masse, puis les gens sont pas mal grandis parce que la musculation d'un coureur n'est pas toujours mis de l'avant. Puis avec la raquette, ben, ça te fait un bon complément pour revenir. Puis les risques de blessure au niveau des tendons, c'est différent parce que c'est mou, c'est dans de la neige.
Ça peut être intéressant pour un peu varier un peu les forces sur le corps. Fait que je trouve que c'est un très bon complément à rajouter. Il y en a qui vont s'entêter à courir en souliers dans la neige jusqu'aux chevilles. C'est leur plaisir à eux, mais ils devraient faire un petit mix. Nos petits amis trailers, il faudrait qu'ils apprennent à découvrir le monde de la raquette. Puis nos amis de la course sur route, des fois, de délaisser un peu la vitesse de la piste puis les tours en rond pour aller un peu Et faire la route, ouais, un petit peu et de l'asphalte. course en sentier l'hiver. Là, ça amène un peu de fraîcheur, mais c'est sûr que quand on est un peu moins timé, comme on disait tantôt, ça ne coordonne pas. Là. Si tu veux aller faire un bon temps à Boston sur la piste, ben, tu ne vas pas faire de la raquette nécessairement. Puis si tu as une préparation pour un marathon comme Boston qui s'en vient, qu'on va faire avec May en course Mhm. partagée, ben, c'est sûr que ce n'est pas toujours optimal, mais bref, ça peut être un beau complément musculaire. Là, tu as abordé 2 sujets sur lesquels j'ai accroché. Je vais commencer par la première. Tu as parlé de la série des courses racketteurs Racouteur masculins. masculin, qui est pas juste un podcast, c'est aussi une série de courses. Ouais, C'est c'est une ça, ça série. a-tu eu lieu cette année? Ça a Oui, commencé là? cette année, on a fait un circuit de 6 courses dans la région Saint-Hyacinthe et les environs. Puis le but, c'était tous les fonds étaient donnés à une fondation là, pour la relève à Saint-Hyacinthe, qui s'appelle le Saint-Hyacinthe Élite et les environs. Là. Donc, ça donne des bourses aux jeunes qui font des sports. Fait qu'on faisait pas vraiment un sou avec ça, mais le but, c'est de faire découvrir le sport pour l'amener éventuellement pour faire comme il y a dans les écoles primaires. Qui est comme un cross-country comme local, mais on veut le faire avec de la raquette pour que les jeunes veulent en faire pour le ramener éventuellement aux Jeux du Québec. Parce que moi, mes tantes, ils nous diront toujours qu'aux Jeux du Québec, dans les années 90, il y avait de la raquette. Donc, ça serait le fun de pouvoir ramener De ça, mais ramener ça. souvent, Dame Nature est contre nous. Fait que c'est pas toujours évident de l'avoir de la neige, à moins que tu vas dans le nord du Québec pour en avoir un petit peu plus longtemps. Mais c'était un bel événement. Puis cette année, on était l'hôte des championnats provinciaux pour OK. cette année. Fait que c'était quand même le fun. Avez-vous été choyé justement côté conditions de neige, tout ça, Oui, pour on les était 6 courses? très, très chanceux. En OK. tout cas, j'en ai pelleté, vu que la ville ne OK. voulait pas qu'on utilise les tracteurs. Fait que j'ai pelleté des parcours de 800 et de 1000 mètres pour faire des boucles Wow. à la main. Fait que ça m'a préparé pour mon Cartus qui va arriver à Boston. Fait qu'avec la pelle traîneau, tu cours à tourner dans un champ avec des arbres, tout ça pour faire la trail pour les raquetteurs. C'est des heures de plaisir, mais plus que quasiment 20-30 heures de pelletage en plus de pelleter ta cour. C'est un On bon vit exercice quand même. Bon exercice musculaire et cardiaque. effectivement où les gens te trouvent un peu fou d'être après tes heures cliniques là, à 10 heures dans un parc avec une pelle. Les gens de dire, lui, il Ça, est pas c'est bien dans la louche en tabarouette. À 10 heures dans un parc avec une pelle. tête. Ouais, effectivement, mais tu sais, ça C'est amène des histoires. Slenderman, là, il fait 6 pieds 4. Puis un peu mince. Là. C'est comme le vieux monsieur dans Home Alone, là, dans Maman, j'ai raté l'avion, là, mais sans la barbe. Ouais, non, je n'ai pas de barbe. Ok. Ben, ce qui amène, Oui. ce qui amène à l'autre sujet, c'est effectivement là, cet automne, tu as fait le record Guinness sur marathon en poussant le Cartus, tu étais, comme tu as nommé, le Maylim. Puis là, vous vous êtes qualifié pour faire Boston qui s'en vient. Là. Oui, ben on s'est qualifié à Boston avec on avait tenté avec la course à Longueuil, là, des courses thématiques là, Ouais, de le faire. il fait De très, le très faire. chaud. Puis ouais. Ouais, il faisait excessivement chaud. Fait que je suis parti à vive allure, mais quand on se rend compte que plusieurs coureurs de quand même bon calibre ont explosé avant moi, tu les vois Tu as quand arrêter. même terminé troisième, je pense, de Oui, mémoire. on Là. a terminé troisième overall. Quelques instants on a été deuxième pendant un petit bout, mais la chaleur est venue me rechercher quand tu te fais dépasser dans le sprint à la fin. C'est pas toujours évident sur un marathon. Mais sinon, non, c'était vraiment une Surtout si tu expérience. pousses. Oui, puis là, j'ai vu la force de caractère de ma partenaire qui est Ouais. incroyable, qui m'a rappelé qu'il fallait mordre à pleines dents pour finir ce marathon-là qui était excessivement exigeant. Là. Tu sais, j'ai tellement perdu d'eau, ça n'avait pas de bon sens. Là. J'ai perdu à la fin, après avoir même bu de l'eau, prendre des slots et tout. Quand je suis revenu à la maison, j'avais perdu 14 livres. Fait que Ah, j'avais Puis perdu de l'eau, là, c'était t'en as effroyable. pas beaucoup à perdre déjà, là, on s'entend. Non. Fait que, tu sais, c'est la fatigue, mais une chance, j'aurais pu souffrir de déshydratation plus que ben ça. oui. Là. Mais Ouais. Je suis curieux, mais t'entraînes-tu avec toi ou tu te fies juste au ravitaillement? Ça dépend. D'habitude, j'entraîne sur moi. On entraîne, tu sais, là, c'est une tentative. Fait que j'essaie d'avoir le moins de poids possible dans le cartus. Bah oui, mais Mais me semble un cartus, là, une bouteille d'eau, ça va pas rajouter tant de non, poids, j'ai là. j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes gels, Ouais. mais j'ai pas comme j'ai le strict minimum que d'habitude j'ai besoin. Là. Ouais. Puis on fait comme on est capable d'y arriver. Puis quand il fait très chaud, des fois,
c'est pas évident là, de réussir à continuer à s'alimenter. Là. Ça, c'est un de mes défis, là, parce que dans les défis, mettons, de longue distance que je me suis amusé à faire dans les dernières années, là, de soit mon 145 km à Saint-Hyacinthe ou mon défi Mascassan, ben, tu sais, mon défi, moi, c'est de m'alimenter. Là. Je finis à faire longtemps sans manger, mais il faut que je mange plus vite. Fait que dans les marathons, tu sais, mettons l'exemple du marathon de Granby, j'avais aucun gel parce que Ah je oui. me suis fait prendre par le départ qui était un peu plus brusque. Fait que là, Oui, 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 qui a ça été devancé de 3 3-4 minutes. minutes. Là. 3 Ouais. minutes 34 secondes. J'étais même pas Oui, on derrière en mon avait quartier. parlé. Ouais, Ouais, ça avait fait tout un tollé, une course qui part en avance. Que ouais, c'est bien d'être en avance dans la vie, sauf dans le départ d'une course. ouais. Puis Fait que dans une j'avais pas tentative de battre un record Guinness sur marathon. Tu sais. Ouais, non, ils ont été très, très conciliants, ils ont été très gentils parce que j'étais pas, tu sais, j'avais appris la veille que on allait sur du gravier dans le parc, mais Ouais. c'est parce que je peux pas rouler avec des pneus de vélo comme dans le parc pour essayer d'aller plus vite. Fait que il faut que je reste sur l'asphalte, là. On se le cachera pas que quand tu veux faire un record, si tu vas dans du gravier, pas que c'est très avantageux. Fait que j'ai fait 2 fois la boucle du demi, mais cette année, il Ouais. l'avait modifié en passant par le boulevard Leclerc, là, qui est comme une grande côte. Fait que là, ça me montait pas mal de dénivelé. Fait que là, c'était pas évident. Puis normalement, il avait fait les courses pour pas recroiser les autres courses. Fait que moi, je suis rentré dans le 5 km 2 fois parce que je suis arrivé juste avant le départ. Fait qu'il a fallu que je me faufile dans eux pour repasser dedans eux après ça. Avec Fait un que, cactus. avec un cartus. Puis une chance, j'avais des vélos, des gens pour Donc, se m'aider. Parce que sinon, faufiler avec un cactus, c'est comme deux choses qui vont pas ensemble. Se faufiler avec un gros truc comme que tu pousses. Oui, c'est moins pire qu'un fauteuil roulant classique, je suppose, là, mais c'est quand même pas. Ça prend de la place, là. oui, effectivement, une chance qu'on avait un speaker avec de la musique. Là. Ouais. Mais elle était ma DJ tout le long, donc ça, c'était bien le fun pour nous faire entendre. Là. Mais non, tout des émois, ce marathon-là. On a fini à travailler très, très fort pour y arriver, mais à 8 km de la fin, je savais que j'avais un bon buffer, puis on allait réussir à le faire malgré le fait que j'avais pas eu d'échauffement, pas de gel, que j'avais eu plein de pépins avant de partir. Mais bref, c'était toute une belle histoire qui en est émanée Mhm. du fait qu'elle voulait venir m'accompagner pour faire le championnat de duo à Boston. Fait que je vais pouvoir partir avec elle avant le vrai marathon. Fait que je vais me faire dépasser par Kipchoge. Fait que ça va être la seule Ben fois oui, dans ma vie que je vais ben dire que oui. je suis en avant de Nice. Kipchoge pendant un petit bout, mais ça va être vraiment impressionnant de voir les élites qui vont venir nous rechercher. Ben Puis oui. en espérant bien faire là-bas, puis d'avoir beaucoup de fun. Je pense que ça va être une belle mission là, pour essayer d'aller en guillemets, courir avec d'autres gens qui ont des cartus. Parce que très souvent, je suis tout seul. Fait que ça va être le Mhm. fun d'avoir d'autres Ok, il va gens en inspirés. avoir plusieurs à Boston. Parce que Ok. là, j'imagine, tu sais, vous vous êtes qualifié, fait qu'il y a un temps de qualification pour ça aussi. Oui, mais en fait, je me suis qualifié comme le temps, mais c'était comme mon temps qu'il faut faire pour, mettons, quand tu es en individuel, même si tu ne pousses pas. Puis là, après ça, j'ai vu quelques championnats de duo, il y avait un autre temps qui était un peu plus clément OK. parce que moi, je m'avais inscrit en passant à travers mon temps personnel que j'avais fait avec mes limes en poussant, mais eux, sur le coup, ils étaient comme, ben là, c'est rapide, monsieur. Fait que là, j'ai fait comme, ben ouais, on se débrouille quand même pas pire. Fait que là, finalement, ils nous ont dit que je pense que c'était comme 4h30, je pense qu'il Ils fallait m'ont avoir. dit, ils m'ont dit c'est rapide, monsieur, le gars, le record Guinness. Ouais, on Ah, l'avait pas vraiment? encore C'est à ce moment-là. rapide? On l'avait pas encore à ce moment-là, mais Ouais. oui, on a réussi à bien faire. Fait qu'on est très, très content de pouvoir aller faire ce périple-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, en tout cas, Fait que mais tu risques grandement d'être au devant de la course un bout de temps au départ, là, quand ce même. serait mon gros highlight de Quelques vie kilomètres, personnelle là. d'être en avant, mais il risque d'avoir les fauteuils roulants qui vont être en avant de moi. Là, fait Ah, que ils je serai sont pas plus en avant. rapides, hein? Ouais, ils roulent pas mal. Là. Tu sais, eux autres, avec leur vélo, c'est comme leur vélo fauteuil, eux, ils vont Ouais. être vraiment en avant. Là. Fait qu'ils font OK. même. Eux, je ne me souviens plus les temps, mais je pense qu'ils sont même plus vite peut-être que les gens qui font la course normale. Fait que, tu sais, ou dans ces eaux-là, là, je suis pas. Possiblement, Fait parce que tu que, roules, tu gaspilles moins d'énergie si on veut. Mais c'est sûr que tu ouais. utilises tes bras, là, qui est pas, qui est un des muscles moins efficaces que les jambes. Mais le fait de rouler, de pas avoir à courir, ouais, je sais pas. Ouais. Ah non, ça va être intéressant. Tu sais, je vais me ramasser avec les gens qui vont, tu sais, selon mes espérances, tu sais, qui vont faire à peu près aux alentours de peut-être 2h20, 2h30, tu sais, comme quand je vais arriver vers la fin. Fait que ça va être encore du monde de haut calibre. Fait que j'espère croiser comme des Québécois, là, puis je vais pouvoir faire comme, hey, je vais m'accrocher avec toi, puis finir Ouais. la fin de course, là, parce que, tu sais, les grands élites vont passer à vive allure, mais, tu sais, avec notre petit buffer de 20-25 minutes qu'on va partir avant, mais ça va me permettre
d'aller cumuler un peu d'énergie pour essayer de finir avec un temps intéressant. Hey, mais c'est malade, tu vas te faire passer par Kipchoge. Ça c'est sick. C'est Ouais, assez sick, là. je demandais à May de faire une pancarte s'il voulait un lift, mais je sais Ouais, pas c'est si ça va ça. être. Ouais, ça serait drôle. Mais tu sais, dis, là, prends un selfie là, quand il passe là, avec moi puis lui. Ouais, ça serait vraiment épique là, qu'on Ouais. arrive à un stand photo en même temps. Là, ça serait un petit plus. Puis là, ça a l'air de quoi? Ton ou votre entraînement? C'est Ben, comment? mes limes, c'est de rester en santé avec toutes les conditions qui lui sont avec elle. Là. Fait que c'est pas toujours évident quand on a une Ouais. condition de santé plus précaire. Puis de mon côté, mais en espérant que la neige finisse par fondre pour que je puisse ressortir officiellement mon cartus. Là. Mais tu sais, sinon, encore d'improviser des choses. Tu sais, c'est de courir sans utiliser les bras. Fait que sur tapis roulant, c'est d'accoter tes bras sur le tapis pour essayer de pas bouger, t'habituer les épaules à pas avoir trop de mouvement parce que sinon tu finis par avoir des crampes. Là. On se le cachera pas. Là. Tu n'utilises pas tes bras, c'est tes ballons. Fait que faut que tu sois quand même en bon tonus. C'est un des trucs que j'ai utilisé. Pousser la pelle cette année, c'est une nouvelle que j'ai inventée parce que ça se rapprochait du Cartus. Ça fait qu'une grosse pelle bleue là, que tu peux amener plus de neige. Fait que tu cours dans la neige avec ça pour faire une résistance qui ressemble un peu. Puis tu avances là-dedans. Fait que, ça faisait un mix d'entraînement en raquette puis un peu de Cartus. Mais là, quand la neige va fondre un peu plus, puis que je vais pouvoir mettre des poids dans mon cartus ou embarquer quelqu'un habillé un petit peu plus chaudement, mais on va aller courir dans les rues pour retrouver un peu les aises de pousser quelqu'un. Là, parce que souvent, c'est ça le gros enjeu, là, c'est de ne pas avoir l'usage de ses bras en tant que de coureur. C'est pas toujours évident. Donc, Ouais. on va essayer de s'ajuster avec Con- Considérant justement cet entraînement-là, puis considérant que le parcours de Boston est quand même difficile, est-ce que tu y vas là pour battre encore ton record ou faire l'événement, c'était ça ton objectif? Ben, l'objectif, c'est toujours avant n'importe quelle course, c'est que j'aille du fun. Fait que ça changera jamais. C'est oui, les temps, ça vient en surplan, mais tu sais, j'aimerais ça, mettons, faire quand même un bon temps. Mettons, tout le temps objectif A, B, C, D. Là. Fait Oui, que, tu ouais. sais, dans la vie, j'aimerais ça être dans, mettons, peut-être faire un podium dans le championnat de duo. Tu sais, comme peut-être gagner ou d'être dans le top 3. Là. Ça serait quelque chose Ça serait hot. d'intéressant. Ben oui. Puis, essayer de faire toujours plus vite, c'est tout le temps le fun. Fait que, avec tous les petits aléas qu'il y a eu pendant notre tentative à Granby, je pense que j'ai quand même un bon buffer. Là. Si la santé tient, puis toutes les chevilles vont bien, puis j'ai pas de problème, ben, je pense que j'ai quand même quelque chose d'intéressant de se rapprocher du 2,45 que je visais initialement. Là. Fait que ça pourrait être quelque chose Fait que tu partirais d'intéressant. avec une allure un peu plus rapide quand même qu'à Granby. Oui, mais je vais utiliser la côte descendante de Boston au début, hein, que les gens disent Aussi, de faire attention, mais moi, je vais la prendre parce que je sais qu'à la fin, je vais travailler fort. Fait que oui, je vais me quand, laisser aller. quand tu vas. Parce que toi, c'est doublement d'effort remonter des côtes. Par contre, je pense que c'est plus facile pour toi, vu que ça te tire un petit peu quand tu descends une côte. Ouais, dans la descente, ça va m'avantager Ouais, effectivement, mais il ne faut pas trop que j'overstride. ouais. Parce que aussi, sinon, parce que là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu retiennes quand ça va Il y a une trop vite. retenue, c'est ça, Parce que il y a un sinon, travail là, au niveau des bras. Là. ouais, tu as une retenue de la Faut personne parce que vraiment que tu le sinon, retiennes. ben, si tu Ben, descends une côte, mettons, j'ai des souvenirs, mettons, d'une côte que j'ai faite avec mon grand-père Tu peux pas aller pour le. dessus, tu peux pas grimper dessus. Non, 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 non. Ça serait le fun. Ben Ça pourquoi? serait Ben y vraiment. a-t-il une règle qui interdit? Ben oui, effectivement, là, t'as pas le droit de moteur, puis t'as pas le droit comme de trottinette un peu, faire Ouais, ben y a pas trottinette de style. moteur, y a pas de trottinette, c'est pas un. Ouais, tu non, pourrais mais embarquer dessus, mais ça a pas de. En tout cas, si tu embarques sur un quartier dans une côte, bon succès parce que la roue est pas contrôlée. Fait que, tu sais, mettons, ah, tu pourrais virer à gauche ou à droite sur un 10. Fait que. Non, mais moi je te dis, là, c'était à maîtriser. Non, mais dans les descentes, là, juste lever un petit peu, ou tu sais, tu t'ajoutes un petit truc, tu sais, tu peux être. S'il n'y a pas de règle, en tout cas, moi je te dis, Je cache un roller en dessous de mes souliers, là, tu non, sais, non, 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 mais juste. Non, mais. Tu de sais, sauter, non, mais ouais, je sais pas si tu peux comme mettre un petit. Mettre une petite barre dans le cartus, comme que tu peux mettre un pied, parce que techniquement, tu fais le travail de monter. Fait que, en tout cas, ouais, je suis mais tu sais curieux. ce qu'on dit, Ouais. hein, dans un marathon, tu fais jamais quelque chose la première fois. Fait que si tu fais ça, Julien, pratique-le Non, non, avant. mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que tu maîtrises ton art avant si Non, tu fais non, ça, mais ça mais serait, c'est casse-cou, ça là. serait Écoute, drôle. t'as quelqu'un avec toi aussi, là. métallique qui sort avec un appareil sur les côtés. Là. Je dis, mais c'est le temps de peser dessus, elle sort ça, t'en passes dessus. Non, c'est sûr que
ce serait quand même loufoque, mais je m'essayerais pas ça dans un major. Là. Ça pourrait faire le tour du monde, ça pourrait être drôle. Ça fait un Ben, beau c'est coup. ça, moi je te dis, hein, tu vas être encore plus famous, signer encore plus de chandails. Là, tu vas non seulement signer des chandails de racketteurs, mais maintenant de duo, de fans de duo. Mais tu dis, tu vises un top au duo, mais tu as le record Guinness. Tu vises pas juste la victoire. Ben oui, effectivement, OK. mais on sait jamais qu'est-ce qui arrive dans un marathon. Là. Fait que, Mais moi, je les serais très. autres, sont proches de toi? Ben, mettons, l'année passée, le record qui était à battre, là, qui était 2h50 et 21 secondes, a été fait à Boston par un duo OK. qui avait un fauteuil qui était différent. Tu sais, comme le fauteuil Cartus, c'est un très beau fauteuil, comme très polyvalent pour avoir une belle durabilité, mais c'est pas un fauteuil de performance. Tu sais, il n'est pas en fibre de carbone comme d'autres duos vont avoir ou des Ah choses comme ouais? ça. Fait que, tu sais, le cartus pèse un certain poids, plus la personne dedans. Mais, tu sais, la personne qui avait gagné, c'était un très beau duo, une belle histoire. Mais, tu sais, leur fauteuil était en carbone. Le gars avait des pôles de triathlon. La dame, elle avait un handicap qu'elle n'avait pas de membre inférieur parce qu'il n'y a pas de limite de poids. Fait que, Ouais, tu sais, il faut juste que la personne elle ait 18 ans et plus pour être considérée comme, mettons, un fauteuil, mettons, poussé dans la catégorie adulte. Parce que ouais. sinon, c'est comme dans les baby strollers ou comme, tu sais, pousser un peu plus les poussettes pour enfants. Fait que, tu sais, la seule limite, c'est quelqu'un pourrait peser 50 livres, ça va juste m'avantager. Mais tu sais, trouver un partenaire qui pèse 50 livres puis une belle histoire d'accompagner les gens, je trouve que j'aime mieux l'histoire que d'aller pousser quelqu'un qui est moins lourd. Tu sais, ma tentative Toi, la tienne, elle a des jambes, Colin. non, c'est ça. Ça C'est, ne tu sais, tente pas de faire une petite chirurgie là, pour te faciliter la tâche. il y a quand même des petits gabarits, je suis quand même chanceux. Ah ouais. Mais versus, mettons, un autre de mes duos partenaires fétiche de Sherbrooke, là, qui était Frédéric Demers, un petit peu plus costaud. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, j'aime mieux l'histoire que d'aller choisir le petit monsieur ou la petite madame qui pèse 70 livres. Fait que, tu sais, c'est tout le temps une belle significative. Tu sais, en bout de ligne, plus qu'il serait léger, plus que moi, je vais courir plus vite. Ouais. Fait que si je voulais être efficace, ben, je ferais un pose de quelqu'un qui a malheureusement pas accès à ses jambes, qui est de petit format. Tu sais, ça serait Plus l'affaire léger possible. C'est ça. le plus facile pour moi, mais tu sais, rendu là. C'est quand même drôle l'histoire de Ah, j'ai perdu mon spot, j'avais des jambes, il a pris quelqu'un qui a pas de jambes. C'est genre rootless, tu sais, à la base, souvent c'est comme c'est un feel good story, là ça serait juste genre sans pitié, il est là pour le record puis rien d'autre. Ah, moi je prends la plus légère, elle pèse 1 kilo de moins. Ouais, ça Euh, serait que ça, mais oui, non, c'est toujours évident. Mais c'est ça, tu parles de belle histoire, dans le fond, mais Lim, c'est la mère d'un. J'ai lu, c'est la mère d'un de tes amis. C'est la mère à Kevin Robertson. Donc, Hein? ouais, et Ok. donc Ah, je sais pas. je l'ai appris avec le temps. On a été mis en contact par un neurochirurgien. Parce que j'étais supposé de pousser quelqu'un justement à Longueuil, puis ça l'a pas donné parce qu'il y avait une rechute de sa sclérose en plaques. Donc, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Puis il me dit, ah, j'ai quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui est passionné par la course, qui courait. Puis là, à la fin, elle était tellement populaire, cette dame-là. C'était impressionnant de voir que comme dans une course, d'habitude, quand je pousse quelqu'un, ils sont comme Let's go Julien, mais là, c'était comme Let's go May. Puis j'étais comme Ah oui, Oh! oui, oui. Hey, c'est Ouais. moi qui fais le job, Colin. Non, Mais non, ouais, elle a vraiment une énergie à revendre. Elle est ouais. quand même assez connue sur les médias sociaux. Fait que Oui. c'était le fun de voir que pendant une course, c'est pas moi nécessairement qui se faisait encourager. Puis de voir que c'était quand même une dualité intéressante de voir que, tu sais, hey, j'étais comme, hey, je pousse quelqu'un de fameux. Fait que c'était le fun. Fait que, tu sais, c'était intéressant. Tu sais, cette année, à une course locale, j'ai poussé le maire d'une ville avoisinante à Saint-Hyacinthe. Puis les gens étaient comme, hey, c'est monsieur le maire. Fait que là, je faisais comme le carrosse royal du maire. Fait que je trouvais ça drôle. Fait que c'est tout le Ben temps oui. intéressant d'amener un peu nos jambes à une efficacité pour aider quelqu'un à franchir une course qu'il ne pourrait jamais vraiment faire dans sa vie. Tu sais, mon grand-père, comme on faisait des farces tantôt, tu sais, pour son 90 ans, je l'avais amené faire une course et pour lui, il savait c'était quoi. Je faisais des courses, mais tu sais, la signification d'être sur un départ de course puis de te faire dire ton nom, bonne fête, Marcel La Liberté, c'est une belle chose. Et, tu sais, monsieur, que les émotions, il ne faut pas les montrer, puis qui pleurait à chaudes larmes avant le début, de vivre le départ d'un petit, tu sais, c'était pas énorme, tu sais, c'était à Magog, mais tu sais, de voir les gens qui applaudissent, que tu finis, puis que, tu sais, un monsieur de 90 ans qui va chercher une médaille sur un podium overall, c'est quand même très drôle, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Je disais à mon grand-père, va chercher la médaille, tu vas voir, les gens vont être surpris de voir que c'est toi qui as Ben gagné, oui, c'est tout puis du monde c'est quand même super le fit, fun. puis là, t'as juste
Le monsieur de 90 ans, ce qui arrive. Non, c'était quand même, c'est tout le temps des histoires qui viennent un peu chercher des émotions, faire vibrer un peu les paroles, puis de voir la chance qu'on a de courir tous les jours. Là. Des fois, on est fâché parce qu'on ne rentre pas le temps qu'on veut, mais le PB ou pas, nous, on se réveille le lendemain puis on continue. Mais tu sais, eux, l'instance de les avoir sortis de leur chambre, mettons, à l'hôpital pour aller faire le tour de la ville, mettons, comme je fais des fois à Saint-Hyacinthe avec des gens, mais tu sais, tu te rends compte que, OK, ouais, eux, ils n'ont pas sorti depuis 5 ans de l'Hôtel Dieu. Tu fais comme, ouf. Tu sais, c'est pas toujours évident de dire, OK, moi, je suis chanceux, tu tapes dans le dos puis tu continues. Tu sais, c'est tout le temps de voir que ça brise l'isolement puis que ton corps peut servir à amener cette joie-là, de ressentir le vent dans le visage quand tu marches. Des fois, tu es comme maudit, il fait fret l'hiver ici, mais certains, ils n'ont jamais revécu ça ou qui seulement ils faisaient de la moto puis qui ont eu des accidents puis que leur vie, Exact. ça a bifurqué, ils ont eu mettons, une amputation des jambes, puis qui n'ont jamais ressorti vraiment sur un feeling là de retourner sur un vélo. Tu sais, c'est pas exactement pareil, mais tu sais, combien de fois j'ai eu des messieurs qui ont dit Hey, moi, on dit que c'est le fun cette affaire-là. Tu sais, c'est pas toujours évident. Oui. Ah, ça lui fait faire des activités qu'ils feraient. C'est ça, ils ne feraient pas autrement. Ils n'ont pas l'opportunité de faire ça. Là. Fait que c'est hot. Puis, ça coûte combien un Cartus environ? C'est ça? Un cartus, c'est aux alentours de 4000 tout dépendamment des ajustements que tu veux Ah faire. Fait que ouais. c'est quand même Canadien? Oh boy. un Canadien. C'est une OK. compagnie qui est faite à Sherbrooke, qui a pu le jour à Sherbrooke d'un projet d'innovation là, des ingénieurs. Là. C'est un neurologue qui a demandé un peu un défi, comment il pourrait amener des gens à faire la pratique de la course. Fait que là, ils ont construit le bolide qui est carte pour petit bolide, mettons, de course, US pour l'Université de Sherbrooke. Puis OK. un des collègues de cette équipe-là, qui n'était pas nécessairement dans le projet, qui est Philippe Oligny, qui a repris cette initiative-là pour en faire une compagnie. Donc actuellement, il est basé à Granby, puis il construit justement des bolides pour amener des histoires un peu comme les nôtres qu'on a fait à plus grande échelle avec différents centres, parce que son but, c'est de pouvoir amener des sites un peu moins accessibles aux gens, que ce soit, mettons, des parcs d'ACEPAC ou d'autres endroits comme ça pour où je briser un peu cet isolement-là avec les gens pour que les gens puissent dire hey, j'ai un cartus à l'Hôtel Dieu, mais je peux aller promener ma mère puis aller dans le parc à l'extérieur, puis tout ça. Puis t'as-tu déjà regardé, il était combien le fauteuil roulant en fibre de carbone qu'ils utilisent? Non, mais ça doit être quand même assez dispendieux, pour être honnête, tout ce qui est en carbone. Là. Imagine les vélos de ce monde. On prend un vélo de base avec très peu de carbone, puis tu montes déjà dans les 5 000, 6 000. Là. Fait que c'est sûr que. Ouais, mais tu sais, ça, c'est du marketing, là, beaucoup, là, tu Mhm. sais, puis tu sais, c'est aussi le Ultegra, Shimano, puis tout ça, là, tu sais, mais ouais, je serais curieux. Sûrement, en effet, là, vu que c'est quand même niché, ça doit être sûrement autour de 10 000 Mais, piastres. Ouais. Ah, sûrement que, mais tu sais, quand on regarde, tu sais, il y en a qui ont des formats un peu comme ceux qui font les Paralympiques, là, tu sais, ces fauteuils-là qui modifient un peu là, avec les roues un peu inclinées, puis ils font un fauteuil avec ça là, pour pousser quelqu'un. Je trouve ça quand même ingénieux, mais ces fauteuils-là coûtent assez cher. Combien? À peu près ça, 7 à 10 000 parce que sont quand même, il faut que ça le fit de la personne, que ça soit dedans et tout, là. Fait que, je suis pas le spécialiste des fauteuils, mais ça doit être dans ces abords-là aussi, là. Mais tu voudrais pas faire genre un GoFundMe pour avoir de quoi de même, tu sais, pour rivaliser plus avec ceux qui ont ça, tu sais, puis peut-être abaisser tes records, ou tu sais, t'es... Non, je suis pas à ce point-là à Ok, vouloir briser un record, là, mais tu sais, je pourrais mettre des roues en carbone si je voulais changer. Mais je trouve que ça fait juste une belle vitrine au bolide parce que Philippe, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa philosophie de la vie à amener les choses. Puis ça fait ouais, une belle vitrine pour lui que son bolide ait des records Guinness parce qu'il y a bah oui. eu c'est Dr. Roulier, lui, qui a poussé ça à l'extrême, là, d'aller chercher un record Oui, sur Sébastien le 100 Roulier. sur le 100 km, puis sur le plus de distance parcourue en 24 heures. Fait que, ouais. ça fait une belle vitrine, ce qui fait en sorte que ton bolide a tous les records Guinness qui existent en fauteuil. Il ne les a pas chez les femmes, malheureusement, mais il les a chez les hommes. Fait que, c'est à partir d'une joke au début de dire hey, Dr. Roulier il a perdu son record Guinness par une équipe, je pense, qui était britannique au début. Fait que là, j'ai dit, ah, ça pourrait être intéressant. Puis Sébastien, lui, s'en allait plus sur le plus long. Puis j'ai dit, ah, ben, je vais m'essayer. Fait que là, au début, j'avais aucune idée avec un jeune garçon proche de chez nous qu'il m'avait vu grandir et tout, qu'on était ensemble, qui était venu à mon camp de jour et tout. Ben, j'aurais dit, hey, Charles-Olivier, ça te tente-tu qu'on allait faire un record? Fait que là, on s'avait fait une pratique d'un record. On avait fait je pense, 1h20, 22 la première fois qu'on l'a fait. Puis on se disait, hey, finalement, c'est atteignable de pouvoir battre le record parce que jadis, le record, c'était
de Sébastien, c'était comme 1h34 qui avait tombé à 1h31, qui est tombé à 1h29 par l'autre équipe. On venait de le battre de 9 minutes. Je dis, bon, ça va être Wow. réalisable. Ah, Puis Ouais. quand on est allé aux rives de Boucherville, que pour le faire, je pense qu'il faisait comme 30 quelques degrés. Quand on a fait notre tentative, on l'avait battu, mais pas autant que je voulais. Je pense que j'avais fait 1h23. J'étais quand même content, mais j'étais très triste de ne pas avoir fait mieux que ça. Fait que là, après ça, on a passé de 1h23 à 1h18 à 1h17 jusqu'à 1h16 la dernière fois. Mm. c'est comme ça que ça a François, commencé, dans le fond. Mhm. Ouais. tu Oui, sais, vas-y. François, il a abordé le point, tu sais, de faire un GoFundMe pour ça, mais en fait, c'est que tu fais des fois des courses justement pour des levées de fonds, mais pas pour toi. Tu sais, tu en as fait une pour le centre d'histoire de la MRC de Mascoutin. Oui. Tu fais des Donc, événements comme ça, tu veux-tu nous en parler? C'est quand même super intéressant. ouais, ben, quand on peut rallier ces gens à une cause, j'ai tout le temps aimé aider les gens autour de moi là, par implication bénévole multiple, là. C'est ça. Donc, avec le centre d'histoire, je suis un fervent d'histoire. J'aime bien un peu donner un coup de pouce. Puis, j'avais approché le centre d'histoire, voir s'ils voulaient qu'on fasse des capsules pour rappeler. Mon but, c'était de faire le tour. Tu sais, je me suis rendu compte que c'était grand, là, le tour de la MRC des Mascoutins. Fait qu'il fallait couper les coins ronds, là, parce que sinon, ça finit. Si tu fais vraiment le tour on voulait faire le tour de comme toutes les églises qui faisaient un peu la MRC Mascoutin, mais ça faisait comme au-dessus de 180 km. J'étais comme, ouais, c'était un peu trop OK. intense. Fait que là, on a coupé un peu les coins ronds pour juste toucher des fois au bifurqué pour dire que je suis rentré sur les limites du territoire pour faire le tour. Fait qu'on a fait une belle boucle pour expliquer un peu avec que ce soit des personnages ou des coins mythiques de la région pour mettre en valeur. Puis tous les fonds allaient au centre d'histoire pour leurs activités puis pouvoir poursuivre leur mission globale. Fait que j'ai mis mes jambes à l'histoire pour les aider. Fait qu'il y avait des capsules. Puis toute la journée, les gens, quand j'arrivais à telle ville, il y avait la capsule comme qui arrivait de cette ville-là. Puis les gens pouvaient me suivre sur un petit, comme un mapping GPS. Fait que comme ça, toute la journée, les gens pouvaient m'accompagner. Puis à la fin, quand je suis arrivé à la porte mythique des mers de Saint-Hyacinthe, qui est comme l'emblème un peu de la ville, mais j'avais des gens qui m'accueillaient. Puis j'étais très content d'arriver là avec mes amis, ma famille qui m'ont accompagné. C'était vraiment une belle crew, là, 2 voitures, des vélos, des gens qui me faisaient un peu le ravitaillement. Le but, c'était comme mission, on veut se rendre jusqu'au bout en amenant un peu cette visibilité-là. Puis c'était vraiment le fun de voir toute l'implication que ça peut amener. Tu sais, c'était une autre façon de faire amener la course pendant la pandémie. Ça me parlait moins d'aller faire un Ouais. demi-marathon à rafale, partir à gauche, à droite. Moi, ça ne me motivait pas pantoute. Fait que j'ai trouvé une façon de me garder un peu à flot d'une autre façon pour rallier ma passion pour la course puis aider un peu la communauté en même temps. Oui, puis ça donnait un trajet de 145 km. Tu as mis combien de temps pour le faire? Parce que là, ce que je comprends, c'est que tu arrêtais aussi dans chaque ville. Puis, tu sais, tu as pris combien de temps pour le faire? Je suis parti à 6 heures le matin, puis je suis arrivé aux abords de 4h45 à peu près pour le Après-midi. trajet. OK. Puis non, c'était vraiment un beau défi, puis une bonne allure. Puis tu te rends compte que Quand même, hein? quand il fait chaud et tout, qu'il faut apprendre à manger en faisant des longues distances, là. Il y a d'autres coureurs qui, qui pourraient m'en donner des vertes et des pommures par rapport à ça, mais c'était quand même une expérience vraiment enrichissante. Puis ça apprend à voir que les limites puis les kilomètres après que tu as dépassé le marathon, c'est juste dans la tête, là. Tu sais, comme Mhm. je me suis fait dire comme pourquoi les gens, exemple comme Stephanie Simpson qui réussit à faire son 410 km à Cocodona, des choses comme ça, que 1 kilomètre, un pas devant l'autre, à un moment donné, il faut juste la machine avance puis c'est dans la tête, mais je me suis rendu compte rapidement que c'est pas nécessairement la capacité cardiovasculaire qui va t'amener, mais c'est vraiment ton mental ou pas qui va y arriver, là. Oui, oui. Puis, mais tu parlais tu parles tu sais, d'alimentation, tout ça. Est-ce que tu trouves que c'est un peu une faiblesse ou c'est quelque chose que tu ne pratiques pas assez ou tu attends d'avoir faim alors que tu devrais manger plus régulièrement pour garder l'énergie? Oui, c'est sûr qu'il y a une stratégie à ce niveau-là, mais comme vous avez, au début, quand je parlais de mon passé, que j'ai eu des pépins au niveau de l'estomac, là, c'est toujours Ouais. pas évident de réussir à remanger là, avec tout ce que j'ai eu. Là. Ça fait en sorte que des fois, il y a des aliments qui passent un peu moins bien. Fait que j'ai tout le temps une réticence au lieu d'être malade, ben, je me prive. Fait que, mais là, c'est de réapprendre tranquillement à apprivoiser si je veux faire plus long, parce que si je veux continuer à en faire sur des plus longues distances, ben, il va falloir que j'apprenne à avoir un estomac un peu plus robuste parce que faire un marathon sans manger, ça peut passer, mais quand tu arrives à courir un peu plus longtemps, c'est pas tes 3 gels qui vont te réussir à te faire Non, non, faire c'est ça. plus long, là. Exact.
Exact. Est-ce que tu songes à un objectif du genre là, de très longue course là, éventuellement? Peut-être, je ne sais pas ce que la vie va m'amener. Tu sais, là, à court terme, ça va être, je vais faire mon championnat du haut, puis après ça, je veux, après ça, moi-même faire, tu sais, ma to-do list de checklist de vie, là, c'est d'essayer de me rapprocher des standards que mon idole Jacques Côté a fait, fait que sont OK. 2h28 au marathon, mais j'aimerais ça faire un cross-check. Je sais qu'il n'y avait pas les mêmes conditions de vie, les mêmes souliers, bref, qu'aujourd'hui. Mais tu sais, si je réussis à aller faire une petite marque personnelle, d'aller chercher ce chrono-là, je vais être très content. Là. Selon certains experts, ben, j'ai réussi à atteindre pas mal des bons sommets en raquette pour avoir des trucs similaires à lui, voire même peut-être le dépasser un petit peu. Là. OK. Fait que j'étais quand même content de voir que j'ai réussi à aller chercher ces petits éléments-là à ce niveau-là. Puis après ça, comme de continuer après à voir peut-être si je peux baisser mes chronos. Le plus longue distance, j'aime ça. Mais on verra où est-ce que la vie va mener. Mais après ça va de faire des courses plus personnelles après ce défi-là, là, de retrouver un bon demi-marathon comme tout seul, sans pousser, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas couru pour moi. Là. Ça a été souvent pour les autres en raquette, je cours pour moi, Mhm. mais depuis la pandémie, j'ai pas vraiment fait de course à part quelques-unes à gauche et à droite, là, que c'était pour moi, puis pour un temps précis. Là. Fait que ça va être le fun de retrouver ces aises-là, parce que je trouve que le stress est divisé en deux quand tu pousses quelqu'un, puis tu sais, si tu gagnes pas la course ou tu n'as pas ton chrono, t'es pas là pour ça. Mais quand tu réussis à faire un objectif pour toi, c'est de retrouver ces aisances-là puis d'avoir du fun. En, Ouais. en, ra- Parce que là, vas-y, François. en raquette, t'as pas des aspirations de champion du monde ou de... Ah, ça va être, tu sais, c'est certain que quand on regarde, exemple, des Maxime Leboeuf qui ont réussi à gagner le championnat du monde de raquettes, tous ces gens-là, tu sais, je suis pas de nécessairement ce calibre-là, aussi machine que ça, mais tu sais, je me suis rapproché quand même très proche, là, tu sais, aller rechercher une seconde place, exemple, dans ma catégorie ou de se rapprocher d'un top 4 comme cette année. Mais tu sais, c'est quand même, ça montre que ça peut être quelque chose de possible, tout dépendant d'une bonne journée, une bonne course qui est avantageuse pour moi. Tu sais, mon but, c'est d'aller rechercher éventuellement, pas être sa quatrième marche, mais d'être sur la troisième marche au moins du podium mondial. Là. Fait que, ça serait quelque chose d'intéressant à aller rechercher. D'être troisième Puis, au monde? ouais, d'aller Ok. rechercher notre top 3, je suis quand même content. Tu sais, un top 5, tu sais, je l'ai déjà atteint, mais tu sais, d'aller rechercher un peu cette notoriété-là, de peut-être essayer de dire ah, j'ai réussi au moins une fois dans ma vie à en faire un, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais tu sais, c'est de plus en plus fort. C'est le fun de voir que les gens de la piste viennent un peu en raquette parce que si t'as pas de bons coureurs qui viennent, mais ça sert à quoi de gagner une course quand tu as fini 3 minutes en avant de tout le monde? Tu sais, à moins que tu aies eu de la course de ta vie puis que les autres n'ont pas suivi. Là, mais tu sais, Ouais. tant qu'à gagner, j'aime mieux être le dernier des premiers que le premier des derniers. Tu sais, c'est tout le temps un peu les choses qui arrivent. Là. Fait que ça, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui persistent parce que tu sais, c'est le fun de dire que tu es champion canadien de course en raquette ou des éléments comme ça. Mais tu sais, s'il n'y a pas d'autres gens qui viennent courir ou défier, mais oui, tu as le titre, mais ça ne veut rien dire. Là. Ça C'est prend de la comme compétition, là. Ben c'est ça, pis ça a l'air de quoi la compétition, tu sais, en ce moment, tu sais, y a-tu plusieurs pays qui s'y mettent, c'est surtout le Canada ou... ben, le Canada, on n'est malheureusement pas assez représenté. Là. Tu sais, Ah non? mettons, quand on est allé, ça c'était très drôle, là, quand on est allé au championnat du monde en Italie en 2020, ouais, non, 2019. En 2019, on était tous du monde de Sherbrooke qui ont été représentés le Canada, puis on a fini troisième par équipe. Fait que, tu sais, c'était quand même très drôle. On en avait une très, très bonne équipe, là, mais c'était quand même fun de dire que c'est comme une ville qui est allée représenter un pays parce que, Ouais, tu sais, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de. Tu n'as pas besoin de te classer pour faire les championnats du monde. Tu sais. C'est aussi open. N'importe qui demain voudrait aller au championnat du monde en raquette pourrait le faire. Mais c'est juste que tu vas te rendre compte que si tu es un touriste, ben, tu vas faire tu la vas course faire... comme un touriste. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme un peu dans n'importe quel sport. Tu sais, mettons le top. Tu sais, travailler, mettons, pour faire un top 20, faut que tu connaisses ce que tu as à faire pour faire un top 20 mondial. Tu sais, mais après ça, aller rechercher, mettons, quelque chose, un top 40 ou un top 50, quelqu'un qui est un bon coureur amateur du dimanche qui fait de la raquette, mais tu sais, quelque chose d'irréaliste d'aller rechercher. Mais, tu sais, si tu veux chercher un peu plus de plumes puis monter dans le classement, mais il faut que tu te rends compte qu'il y a des très, très bons coureurs cachés là-dedans. Là. Puis aurais-tu des aspirations pour aller sub une 10 puis sub 15 sur demi puis sur 5000 parce que tes temps sont tout juste au-dessus. C'est 15,05 sur 5000, donc tout juste au-dessus de sub 15. Une 10,01 sur demi. Tu sais, il n'y a pas une petite affaire qui te gosse avec ça ou tu t'en fiches un peu?
Ben oui, je dirais pas que ça vient pas me chicoter un peu, là. C'est comme quand tu fais genre 9-0-0 comme point quelque chose, là, t'es Ouais. juste comme sur le bord de le faire, là. Mais oui, ça serait sûr, ce serait le fun d'aller redescendre ça, là. C'est des chronos, c'est ça justement qu'une fois que tu sais, mes aspirations loufoques de course en duo vont avoir été atteintes, puis tu sais, je vais continuer à en faire parce que je pars les courses partagées à Saint-Hyacinthe et tu sais, le but, tu sais, je vais pas avoir rien d'autre à prouver une fois que tu as réussi à le faire, là. Tu sais, si le record il est battu, je vais peut-être m'amuser à essayer d'aller le rebattre après, là, mais tu sais, le but, c'est après ce défi-là, je ne veux pas nécessairement avoir d'aspiration de faire un temps ou de faire les 6 majeurs en allant faire un duo, je ne sais pas encore. Là, tu sais, j'ai dit ça dans les airs, mais oui, j'aimerais ça revenir pour essayer de battre ces chronos-là. Tu sais, j'ai toujours voulu faire les soirées Rouge et Or, mais ça ne donnait jamais parce que c'est tout le temps des examens que j'avais dans ces périodes-là. Tu sais, d'aller m'accrocher à un petit train avec Ouais. toutes les nouvelles recrues jeunesse, là, Là, t'as plus eux vont. d'examen. Ouais. Ouais, j'ai plus d'examen depuis cette année 2022. C'est le fun de ne pas avoir étudié la fin de semaine. Ça change un peu la donne. Fait que tu sais, t'es moins fatigué cognitivement. Là. Tu sais, j'en ai eu des périodes que tu sais, j'ai déjà eu 14 cours universitaires en même temps. C'est pas évident. Là. Puis faire ton cross-country, ton entraînement, de survivre, de continuer à faire toutes tes choses, ben, tu sais, à un moment donné, Dormir la aussi, c'est quand même fatigue important de dormir. la fatigue mentale qui embarque là-dedans. Tu sais, t'as beau être rendu là physiquement, mais tu sais, c'est ça qui m'a un peu déçu un peu de mon côté universitaire, tu sais, en performance. Et souvent, j'étais tellement fatigué mentalement que tu sais, j'étais là, mais je ne raçais pas comme je voulais au jour J. Tu sais, toute la saison, ça va super bien, puis tu arrives aux provinciaux, t'es brûlé mort ou tu as aidé un de tes collègues à faire un travail de français parce qu'il allait se faire mettre dehors du programme. Fait que, ça peut être des choses intéressantes à travailler, mais personne ne va le voir, mais j'ai tout le temps eu un peu un cœur sur la main. Fait que, des gens que je suis bien content de voir qu'il y en a d'autres qui ont pu réussir à performer, puis d'avoir aidé, exemple, Perry McKinnon à passer des cours de français pour se rendre plus loin. Mais tu vois actuellement qu'il va très loin, mais c'est tout le temps le fun Tabarouette. de voir que dire que ce gars-là, ben, il a pu continuer à aller plus loin dans ses performances parce qu'un test de français a été facilité par l'aide de quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus aisé avec les mots francophones. Donc, c'est C'est le fun de voir grâce ça. à Julien que Perry il a gradué puis il est resté. C'est ça, il a fait quelques années à Sherbrooke, Perry. Au cégep, ouais. Oui. Au cégep de Sherbrooke, oui, c'est ça. Au cégep Et de Sherbrooke avant de partir à Cornwall. Fait que c'est tout le temps le fun. tu t'entraînais un petit peu avec lui? Ah, entraîner est un grand mot, mais oui, Ben, on allait faire quelques jogger. jogs. Oui. Ouais, Perry, quand moi je vais jogger avec lui, c'est quasiment un race pace, là, mais tu sais, c'était tout le temps le fun. Là. Je me rappellerai tout le temps des beaux sentiers de terre battue quand j'allais courir dans son coin. C'était tout le temps le fun. Puis, tu sais, c'était tellement quelqu'un qui a des belles valeurs qu'il vient nous rechercher, Oh, qui oui. est comme. C'est tellement un être incroyable que tu fais comme, tu sais, courir avec des gars de même, tu sais, c'est le fun de voir qu'ils performent parce que tu les croises une fois, puis tu dis, hey, il me semble, il manque pas grand-chose. Puis, tu sais, il a comme réussi à casser un peu son plafond de verre qu'il y avait au-dessus de lui, puis que, boum, là, il explose, puis il fait des chronos, puis des performances. Ça a été long, ça a été dur à se définir, mais une fois qu'il a réussi à le faire, il avait tellement un potentiel incroyable que boum, là, il casse le 30. Il réussit à faire des mondiaux de cross-country, il réussit à faire casser le 14. C'est le fun de le voir aller de même. Là. C'est le fun. Moi, je me dis, je Oui. faisais des workouts avec lui il y a 2 ans. Tu penses à ça, tu te dis, hey, that's it. Comme je disais, je disais à mes étudiants aujourd'hui, là, je parlais du record de Cam Levins récemment, là, qui a fait un nouveau record canadien, nord-américain. Puis là, je disais, hey, j'ai déjà fait une course avec lui, je l'ai vu sortir des toilettes, puis c'est ça, j'ai fini juste 6 minutes derrière lui, fait que c'est ça, prenez ça. Mais non, toujours le fun. Bon, y avait-tu de quoi, un autre sujet qu'on voulait aborder, qu'on n'avait pas encore abordé? Moi, en fait, Oui. je suis curieux, Julien, avec toute ton occupation du temps, là, ton travail, tu travailles beaucoup, l'entraînement, tout ça. Ouais, Ben, on a parlé au début de l'émission, tu as ton podcast depuis, je pense que c'est ta troisième saison actuellement en Oui, cours. troisième saison en oui. cours, effectivement. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer là-dedans, de consacrer le temps dans ça? J'imagine que la base, c'est encore de, tu sais, de donner au monde, rencontrer du monde, tout ça, mais si tu as le goût de nous en parler. Là. Ben, ça tombe en plein avec la pandémie, puis en étant tout seul, coincé dans un appartement, le social, des Ouais. fois, n'est pas toujours évident. Un Fait que là, je me classique, suis un dit, podcast de pandémie. exactement. Donc, c'est là que je me suis toujours dit, mais j'ai tellement croisé de gens que, tu sais, tu les connais sans les connaître. Tu sais, que tu C'est vois, tu dis ça. allô sur le T'as départ pas le d'une temps de course, tu leur dis, jaser.
sais C'est à peu vrai. près d'où est-ce qu'il vient, tu sais que dans une course, tu es loin ou tu es proche de lui ou de elle, puis tu fais comme, bon, ben gars, j'étais sur le départ de telle personne, mais de prendre 1 heure et demie, des fois même 2 heures de jaser avec quelqu'un dans son intimité de chez soi, c'est tout le temps intéressant d'aller en apprendre davantage, puis tu sais comme, OK, j'avais aucune idée de ça, tu te prépares, tu cherches des choses un peu à gauche et à droite, puis tu fais comme, OK, je savais pas, puis ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Tu sais, au début, c'était davantage aller rencontrer des gens qui faisaient des sports hivernaux. Finalement, ça s'est rendu à tous les gens qui faisaient des sports. Tu sais, au bout, bon an, mal an, tu te ramasses à faire 100 épisodes, puis tu as reçu plein d'Olympiens, des gens qui ont été champions du monde, des gens qui, après ça, ont performé en championnat du monde, qui sont devenus médaillés olympiques, puis qu'au début, quand tu les as pris, mais c'était juste des gens qui commençaient à performer. Tu sais, il y en a qui avaient des rêves, puis que finalement, ils ont déjà atteint. C'est tout le temps de voir de l'évolution des gens, comment tu avances dans le temps. C'est tout le temps un peu bizarre encore de se réécouter quand tu fais le montage, là, mais c'est sûrement ça, vous comprenez, messieurs, c'est pas toujours le fun d'un apprentissage sur soi, Ben, mais c'est... on n'en fait pas de montage. À peine, On- sauf quand Mathieu il merde, là. Non, ouais, c'est ça. On sauve du temps là-dessus. Mais ouais, non, Mais c'est pas... ça te demande-tu quand même beaucoup de temps? Oui, parce que dans le fait, j'essaie de réécouter au complet chacun des épisodes pour enlever hésitation Oh des gens pour les shit! mettre en valeur. Fait que certaines OK. personnes, des fois, ça a été, puis j'enlève jamais les questions à moins que quelqu'un me demande de l'enlever, là. Ça a été j'ai enlevé, mettons, dans une entrevue, mettons, de 1 heure et demie, genre 20 secondes, ou des fois, j'ai déjà enlevé une demi-heure. Puis c'est pas une OK. demi-heure d'enlever 15 minutes, c'est genre fait que genre comme full Puis des. Ouais, c'est ça. Un crime, pour mettre le plus. ça, sur un épisode de 1 heure et demie, ça te prend combien de temps à faire ça? Genre une heure Ah, et demie? Ah, au minimum, ça c'est Deux sûr si tu heures? l'écoutes C'est non-stop, le mais minimum. les podcasts, ça peut me prendre des fois 8 heures. Fait que des fois, c'est ça qui est long à ramener pour les mettre en avant-plan. Fait que quand vous écoutez le montage final des podcasts, Le Racketeur, c'est peut-être pas les premiers parce que je faisais beaucoup moins de montage, mais si on écoute les derniers, que ce soit avec Mme Garot, avec justement les derniers qui ont sorti ou des gens qui sont peut-être moins habitués, ben ça paraît aucunement qu'ils ont eu des hésitations. Pourquoi? Parce qu'on les a mis en avant-plan ou en Grâce à valeur le toi. plus possible. Ouais, ben la magie du clic, mais sinon, tu sais, je dénature pas les gens. Le but, c'est il y en a ils essaient d'être tu sais, ils sont plus longs à répondre, mais tu veux pas l'enlever puis mettre les réponses. Mais j'essaie de rendre le plus agréable à l'oreille pour un podcast qui est rudimentaire avec des micros du bord ou que des gens ils ont peut-être pas toujours des bons internets pour aider à avoir une connexion infaillible. Fait que Mhm. c'est pour ça que des fois, quand les gens, des fois, ils savent pas trop vers où que ça s'en va, puis ils l'écoutent, ou ils traînent, tu sais, des fois, quand les gens ils l'écoutent, puis c'est comme, OK, j'ai eu des bons commentaires, parce que maintenant, les gens, ils font plus de pouces nulle part ou ils en voient pas. Fait que quand je regarde mes chiffres après, tu fais comme, OK, il y a quand même gros du monde qui l'écoute, ou il y en Ouais. a un peu moins, tu sais, avec l'ouverture de ma clinique récemment, ben, j'avais moins de temps pour pouvoir faire les montages. J'avais plein d'épisodes qui étaient en backup cachés que j'avais pas eu le temps tu sais, les gens étaient là, puis je veux honorer le fait qu'ils ont pris, mettons, 1 heure et demie, 2 heures pour jaser avec moi, puis le mettre en avant-plan. J'avais pas le temps de faire un montage à la hauteur des personnes incroyables qui sont. Fait que là, ça s'en vient, j'en ai remis récemment, mais le podcast va continuer à persister, puis peut-être que mon côté perfectionniste va diminuer avec le temps pour revenir à faire quelques moutures peut-être un peu plus directes et avec moins de montage. Nous, on n'a aucun respect pour nos invités. Si on fait zéro Non, montage. absolument pas. Absolument pas. On fait des émissions longues, 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 on leur fait perdre le temps. On se On dit que si monte vous écoutez zéro aussi, encore, genre. ben. S'ils disent des mots qu'il faut pas dire, on les laisse. Non, c'est... Non, 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 mais on lui dit écrivez-nous s'il y a un problème, puis ils nous écrivent pas nous dire qu'il y a des problèmes. Fait que, Ok, ça. Mais, mais ce que wow. j'aime, excuse-moi, je vais Ouais. juste ajouter, Oui, ce que oui. j'aime, Julien, c'est que aussi, je pense que tu planifies déjà tout ton monde au départ de ta saison. Tu sais, tu fais une publication, voici tout le monde que je vais recevoir. Fait que ça, tu as quand même une belle organisation pour ça, puis c'est déjà comme arrangé avec tes invités. Oui, effectivement, ça me permet de dire aux gens, voici la tablée que je vais avoir pour cette année. Créer Puis du une fois que c'est hype. lancé, ouais, ça donne un peu de clics puis de gens qui sont intéressés. Puis une fois que les gens sont mouillés, ben ils peuvent pas faire ah, ça me tente plus. Tu sais, c'est Ouais, c'est rare que ça. les gens ils ont pas C'est voulu. ça le truc, en fait. C'est de la Ah, pression. Tu mets de la pression. Ok, c'est bon. Non, c'est smart. Ouais, non, ça les amène à vouloir se mouiller un peu plus. Puis Ouais. je trouve ça le fun. Là, tu sais, les gens sont comme, ah, j'ai hâte de voir lui un tel, puis d'essayer d'avoir une variabilité. Là, tu sais, il y a certaines personnes qui aiment un peu moins parler, tu sais, d'avoir un peu plus la gente féminine, des fois de l'avant, c'est pas toujours évident. J'essaie d'avoir 50-50, mhm. mais ça donne que des fois,
fois, il y en a un moins qui veut s'exprimer ou autre, puis ça la donne un peu moins. Le but, c'est pas d'avoir juste des amis qui embarquaient. Au début, c'était Ouais, un fun souvent, fact ouais. d'amis. Ouais. Mais d'aller chercher une variabilité, c'est le fun d'aller découvrir des gens que tu sais, comme j'ai aucune idée c'est quoi ton sport, mais là, je suis rendu bon à parler de tel élément ou d'en apprendre davantage. Puis c'est le fun. Fait quelqu'un qui est passionné, c'est ce qui m'amène à amener le podcast en avant. Puis ça amène une ouverture sur des connexions quand des fois tu sais, hey, je vais repasser avec telle personne ou j'ai vu telle personne. Puis ça m'amène, exemple, à faire un pantalon des neiges avec Alex Harvey. Ça peut être des choses Ouais. intéressantes à faire. Ah oui. En Je tout vous cas, ben, recommande. bravo pour ce que tu fais, Ouais, ton émission, puis tout ce que tu fais, en fait. ouais, Merci. je le recommande. Je vous conseille mon épisode quand il m'a reçu. Mais pour de vrai, là, c'était vraiment. Je sais pas si je l'ai dit dedans, mais en tout cas, après, on se le dit. Moi, je trouvais ça tellement le fun d'être interviewé versus de. Comme quand t'es intervieweur, c'est un peu plus stressant, je trouve. Puis tu sais, tu dois. Tu te dis, ah, j'espère qu'il n'y aura pas de fuck au montage. Puis tu sais, de voir tout changer. Ou je sais pas. Puis là, peut-être aussi que c'était ton talent d'intervieweur que tu me mettais bien à l'aise, mais en tout cas, j'avais eu bien Ouais, du parce que tu fun. m'as pas dit ça à moi quand je t'ai interviewé, François. Ah, ben, tu vois, fait que, ouais, non, c'est que lui, il a du talent, contrairement à Mais, d'autres, mais mais Julien, est-ce que t'as-tu fait beaucoup de montage pour son émission ou pratiquement pas? moi, j'étais un Ah, talent, moi. François, on a enlevé rien du tout. C'était du Ah, brut bravo. total. Ah Puis ça a ouais, été moi, incroyable. j'étais un diamant brut, là, déjà taillé. Non, mais pour de vrai, t'en as fait combien? J'ai pas, faudrait que j'aille voir de Ouais. mémoire, mais tu sais, la majeure partie des gens, tu sais, mettons sur un épisode qui dure 90 minutes, j'enlève entre 5 et 12 minutes à peu près. OK. Ok. Ah, quand même. Ouais, c'est beaucoup de cotes. Ben, c'est un septième du Ah, temps, environ, c'est un un gros huitième, travail. ouais, non, ouais. ça amène beaucoup d'heures à apprendre à s'écouter, puis de juste y aller, puis de faire des fois je conjugue bien, des fois je conjugue un peu moins bien, ou de comme dire ben ça, j'avais pas compris ça dans le podcast. Fait Ouais. que là, c'est le fun de pouvoir y arriver, là. Moi, j'ai de Ouais. la misère Tu le à. fais-tu, Oui, vas-y. je m'excuse, tu le fais-tu filmer aussi? T'es-tu sur Non. YouTube? Non, Oui? je ne les fais pas filmer. Ah, Non, ok. non, c'est ça, ouais, Je, ouais. je les, je les filme pour parler avec la personne comme on faisait, on Ok. fait actuellement. Mais non, je les laisse parce que sinon, je peux faire des cotes de montage, ça fait pas très beau. C'est Fait plus que compliqué. je le Ouais, laisse ouais, en c'est ça. audio pour que les gens, Ok. mettons, moi, mon but à la base, c'est que les gens partent faire un jog, puis qu'ils peuvent l'avoir dans les oreilles, puis qu'ils n'ont pas Ouais, besoin ouais. de l'écouter. C'est plus Mais tu sais, simple. C'est plus ça, c'est simple. C'est plus mon simple. point de vue. Puis les Le fichiers sont montage. moins lourds sur les ordinateurs Oui. aussi, là, parce que faire un montage de 2 heures en audio, vidéo, avec des transitions, il faut que tu aies une bonne carte mémoire, puis Ouais, c'est pas ouais. évident, là. Toi, Ouais. tu utilises quoi? Audacity? Non, moi, je suis sur Movie Maker, comme c'est vraiment sur le Mac all the way, puis je fais des cuts OK. en audio à GarageBand, puis tout ça, puis j'essaie de faire des petites transitions, puis j'ai des amis gentils qui m'aident avec de la musique d'intro, puis des choses comme ça, là, fait que ça, c'est Cool. tout le temps le fun. Ouais. Cool. Pour ceux qui sont curieux pour le monde de la course, c'est Resolve que j'utilise. Puis après ça, Resolve, c'est plus pour le vidéo. Mais tu sais, je fais si j'ai des coupes à faire vidéo, ben après ça, ben c'est déjà fait. Je veux dire, si j'ai des. Oui, c'est ça. Si je fais mes coupes vidéo, puis après ça, je convertis en audio. Mais j'ai juste la job à faire une fois, dans le fond. Puis le convertissage, c'est automatique. Mais ouais, pour les curieux. Euh, Cool. Ben en tout cas, on vous invite à aller l'écouter. C'est sur. Comment. Dans le fond, t'es sur tout, toi? Balado Québec, Spotify, c'est pas mal mes plateformes à moi de base, là. Ok. Ok. Bon. Spotify et compagnie. On est de retour sur Spotify en passant, ceux qui n'avaient pas remarqué. On a j'ai given finalement. Après tant de demandes, à la demande générale du peuple. Bon, ben, Matt, t'as plus de questions? Ben, c'est bon. Moi, je suis Ok, très, parfait. très satisfait de Bon, cette nouvelle t'avais-tu des rencontre. Très content de t'avoir rencontré. Oui, ben oui, ben oui. T'avais-tu Puis, des ben, choses à plugger sinon ou on a fait le ouais. tour, je pense? Ou ben vas-y si t'as des plugs à faire ou t'as une clinique Si si vous... jamais il y en a du Ouais, monde qui j'ai une veulent se faire clinique, soigner. c'est ça. Si les gens veulent venir à la clinique Le Coureur Mascoutin dans le coin de Saint-Hyacinthe, là, très spécialisé en les gens qui aiment bien être actifs, là. J'aime bien le dada des coureurs. Puis aussi, on a Ça, l'évaluation. c'est utile, ça, quand même, quand c'est des. Ben moi j'avais déjà fait un débat là-dessus, parti un débat là-dessus sur un kiné versus quelqu'un qui a été coureur, qui tu voudrais qu'il
t'analyse ou quoi. Puis je pense que c'est le fun si t'es blessé puis que t'es coureur. Je pense que c'est un gros plus d'avoir un physio qui est coureur, fait qu'il connaît spécifiquement les blessures de course puis comment fixer ça. Ah, puis Ouais, d'ailleurs, effectivement. tiens, excuse, avant que tu finisses ta plug, t'as-tu déjà eu des blessures ou t'es quand même assez chanceux là-dessus? Faut que je touche du bois, mais Ouais. l'auto prise en charge me sauve beaucoup, là. Tu sais, les gens souvent sont Julien, tu te blesses pas, mais tu sais, l'automassage, l'auto prise en charge par la musculation, des choses comme ça m'a sauvé grandement. J'ai eu peut-être un claquage par le passé parce qu'il m'avait mis sur un relais 4x4 à Ottawa, là, mais tu sais, j'avais pas rapport. Classique. Quand il manque quelqu'un, puis là, il envoie le petit gringalet du 3000 faire le 4x4. Ça m'est quasiment Exactement. arrivé aux Canadiens. J'étais content, finalement, le gars il était correct. Mais ouais, non, parce que peu importe, tu sais qu'il n'y a aucune attente envers toi, mais t'as pas envie de faire trop dur, là, mais ok. Ah non, j'avais fait un claquage, puis là, il était tout fâché parce que j'avais comme quand même, au lieu de me coucher à terre, puis de rester là, je me suis relevé. J'étais allé porter le témoin par côté humble de fer, puis le coach a dit, dans ce temps-là, on finit dernier, puis on se relève pas. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai jamais fait de sprint de ma vie, fait que Hein? laisse-moi, hein. Ok, ben en Fait fait, que tu là, finis pas dans ce cas-là, tu fais DNF. ah, tu fais des Ok, NF, ok, mais lui, ok. moi je me suis levé, puis j'étais Ben, allé porter le c'est témoin, ça, tu puis voulais pas à cause de toi, t'es le petit nouveau, tu veux pas comme. C'est ça, ça fait dur, t'es le gars qui arrive, le petit nouveau, puis là, ta job c'est juste de faire les deux tours, puis là finalement, crime, tu peux même pas faire ça, mais ouais, un claquage, c'est un moment donné. Mais ouais. ouais, mais à part ça, j'ai pas eu. Il faut que je touche du bois, là, mais ça va quand même bien la santé, à part l'incident du début. Mais sinon, j'ai donné mon lot là-dessus, mais non, faut prendre soin de soi là, pour les gens. Là, pour vrai, là, les coureurs, on est rough avec notre corps, puis on Ben se oui. rend compte très souvent qu'on va juste avant que la ligne rouge elle soit limite, puis on finit à avoir des incidents au niveau, que ce soit au niveau des pieds, des tendons, des musculatures. On oublie souvent le haut du corps. Donc, les gens qui veulent être aiguillés, ben, je vais me faire plaisir de vous accueillir à la clinique. Puis, pour terminer avec une dernière plug, on a également rentré la technologie de la genographie à la clinique, donc qui est une évaluation du genou en mouvement avec des capteurs infrarouges. Donc, ça permet d'évaluer autant la marche qu'à la course nos petites subtilités de défauts de genoux pour les gens qui ont des douleurs qui persistent puis qui ne voient rien sur les rayons X ou les IRM. Il ne faut pas oublier que la mécanique du genou, que tu aies ou non une opération pour une prothèse totale complète de genou, la biomécanique ne change pas. Donc, nos amis chirurgiens, ils s'amusent à dire qu'ils vont te réaligner à 100%, mais c'est un vice mécanique, même si c'est un nouveau genou, ben, ça n'a pas changé du tout. Donc, il faut essayer d'aller le moduler après ça, à voir s'il n'y a pas des torsions au niveau tibial, des mouvements de translation. Mais avec cette technologie-là, on peut mesurer, quantifier, que juste dire avec l'œil humain qu'on voit ça. Puis les gens aiment bien ça parce que ça donne une belle photo de tout ça. Donc, ça permet d'avoir des beaux résultats. Puis quand on dit que cette Beaucoup plus compagnie-là, précis. Ouais. quand ça a aidé, exemple, des Bruni-Surin de ce monde ou des Laurent Duvernay-Tardif qui sont porte-parole de la compagnie, mais Ah, ça montre que ça a quand même un bon poids, un pesant d'or intéressant. Donc, si des vous pas voulez pires par goûter, parole, oui. ouais, si vous voulez goûter à cette technologie-là, c'est quand même intéressant pour optimiser et également prévenir ou de guérir de certains traumatismes au niveau du genou qui persistent. C'est très commun, plus tu vieillis, Cool. là, les problèmes de genoux en plus, là, d'expérience. Je sais que mon père, c'est ça qui l'empêche de courir maintenant. Puis, tu sais, il a quand même fait 8 marathons de son. Il y en a plus que moi, mais je vais le rattraper, le petit Vlimeux. Le vieux calice, je devrais dire. Oh, oups, ok. Donc, Franchement, non, mais parce que petit Vlimeux, tu dis ça d'un jeune, tandis que quelqu'un qui est plus vieux, ben, tu dis oui. un vieux sacripant. Ouais. Bon, fait que ben sur ce, merci beaucoup pour ton temps, Julien. On te souhaite la meilleure des Merci. chances Moi, à ton. j'ai très hâte de voir, j'ai très hâte de voir votre performance, votre course de Boston. J'ai très hâte de voir aussi tes performances solo. Je suis content de savoir que tu veux enfin faire un marathon solo, ton premier solo. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Ouais, Ben, merci de Bonne m'avoir chance. accueilli, messieurs. Puis, longue vie au monde de la course. C'est toujours le fun de pouvoir écouter les épisodes, puis d'apprendre à connaître Merci. justement des gens qu'on croise, comme je disais tantôt, sur des départs de course, puis qui peuvent partager leur train de vie, puis voir un peu les côtés cachés des débuts qui sont pas toujours connus. Fait que c'est le temps le fun après ça de faire Mhm. Ah, je peux me rappeler
ou de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Fait que je vous souhaite une bonne continuité. Puis merci d'avoir permis de jaser avec vous ce soir. Merci, puis c'est sûr, on Merci, continuera de Julien. parler de tes exploits aux nouvelles du monde de la course. Donc, Ça, c'est sûr. merci et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.